Bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette émission consacrée à toute l'actualité de Nintendo et bien plus encore. Ce soir on va passer 1h30, 2h ensemble à parler de l'actu de Nintendo et bien plus. Et pour m'accompagner dans cette émission, merci d'accueillir mon équipe de chroniqueurs de choc. Bonsoir les chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Salut, bonsoir. Bon, je vois que vous allez bien, vous avez la forme, je l'espère, parce qu'on a un très gros programme à faire, parce que ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'émission quand même, il faut le dire. Mais bon, c'est pas non plus que de ma faute, hein, je tiens à le dire, c'est pas non plus que de ma faute, parce qu'il y a les révisions de bac, et oui, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, on est tous ensemble. Oui, Fry. Je dis comment tu clashes si c'est uniquement de ta faute, hein, pas c'est la faute de personne d'autre. C'est ma faute, c'est ma faute. Bref, donc ce soir on va passer une bonne soirée, enfin je l'espère, avec nos habitués, j'ai envie de dire avec Fry. Bonsoir Fry. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Oui. Fry qui est avec quelqu'un, voilà, qui est dans l'ombre. Donc s'il veut intervenir également, c'est son choix, voilà. C'est mon choix, comme dirait l'autre. Voilà. On est avec nous bien sûr Rifalgot. Bonsoir Rifalgot. Bonsoir. Allô. Comment ça va? En direct de son bureau dans les toilettes. Ah oui, voilà. Merde, mais putain, mais d'ailleurs, j'ai oublié de changer l'avatar, mais quel con. Bon, tant pis, on fera ça pour la prochaine fois. Voilà, pour la prochaine fois. Donc. Il a un super avatar, Rifalgot. Voilà, donc. Voilà, et donc je suis content, j'ai reçu mes Cocomonado. J'ai reçu mes Cocomonado pour Neutro DS et j'aurai bientôt la lampe Majora's Mask du club Nintendo. Bien, ça c'est bien, c'est sympa. Mais quel enfoiré! Cette POC. Même si bon, quel enfoiré! Alors pour avoir vu la lampe sur toutes ses coutures, pardon, je la trouve vraiment très plastique, hein, vraiment, elle est vachement plastique, je trouve, la lampe Majora. Elle est sympa, mais bon, franchement, c'est vrai qu'elle fait très plastique. Je trouve. Hein, ouais, elle est nulle. On va dire qu'elle est nulle. Ouais, comme on va ça. dire qu'elle est nulle parce qu'on a pas. Elle est nulle parce que j'ai pris c'est bon, vous êtes jaloux. Bon, écoutez, non, elle est nulle. Alors, on est avec nous également Pingoléon. Bonsoir, Pingoléon. Bonsoir. On a aussi Echo the Dolphin parmi nous. De quoi? Ah, pour là, on a aussi Echo the Dolphin parmi nous. Pourquoi Echo the Dolphin? Ah, on a du retour, oui, sur chacun comme ça. Oui, on a du retour. Voilà. Je sais pas si c'est. Ah mince. On a du retour, bon. Il y a du retour chez moi là? Je sais pas du tout chez qui, mais il y a du retour, voilà. Bon, écoutez, voilà, Pingo, ça va? Ça va, oui. Je viens de fignoler mon podcast, ça y est, il sera en ligne dans quelques minutes. Enfin, dès que j'aurai écrit la news, mais tout est déjà sur le serveur, je peux vous balancer le lien en avant-première à la fin de l'émission. Et bah d'accord, bah écoute, vas-y, je t'en prie, hein, comme ça, nos auditeurs qui nous écoutent en rediff pourront également voir le lien. Fry, suis-toi le retour, s'il te plaît. C'est pas moi le retour, parce que j'ai coupé mon micro quand il y avait du retour. Ah non, c'est toi, on entend. On entend venant de chez toi. Là, il y en a un autre retour qui n'est pas le même retour. Oui, c'est celui de Fry. Bon, s'il vous plaît, réglez vos retours. Oh la vache. Pour qu'on puisse. Voilà, je pense que c'est bon. Il n'y avait pas de retour quand c'était pas l'émission. Maintenant que c'est l'émission, il y a retour. Tu te fous de ma gueule. Bah écoute, j'en sais rien, moi. Règle tes trucs. Oh là là. Faut tout faire. Je sais pas, possible. Bref, on a également avec nous Jumpman. Bonsoir, Jumpman. Il y a du retour là? Bonsoir. C'est bon, il n'y a pas de retour. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va. Plein de choses à aborder aujourd'hui. Oui, beaucoup de choses à aborder, hein. On va parler de beaucoup de choses. Alors on va pas vous dévoiler le programme en entier, mais voilà, bah écoutez, on commence tout de suite avec le premier amiibo, comme vous pouvez le voir. L'amiibo donc Toadette, voilà, c'est en gros une customisation donc, de l'amiibo Toad en version Toadette, donc c'était plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en tout cas dans le chat. Hop, et je me rends compte que c'est pas les amiibo dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Ensuite, ah oui, c'est vrai, il faut que j'y mette en grand écran pour voir mieux, voilà, ça sera mieux. Ah non, c'est pas la bonne caméra, c'est génial, voilà, là vous voyez le conducteur. On va y arriver, vous inquiétez pas, ça va se faire en quelques secondes, voilà, tac. Hop, le temps de faire le screen. Je rappelle donc que la BO, comme chaque NT Show, on va dire, c'est la BO de Symphony of... je sais plus quoi. Non, c'est pas Symphony of the Goddesses, qu'est-ce que je raconte? C'est... Oh, le conducteur, c'est beau. Le conducteur. Qu'est-ce que c'est déjà? Punaise, comment ça s'appelle? Aidez-moi. Quoi? De quoi? Comment ça s'appelle? Ah, vous savez les remixes de Smash Bros là.
Bon, Harmony of Heroes, voilà, Harmony of Heroes, voilà, c'est ça, c'est toute la bravo, le truc dont tu parles tout le temps. C'est ça en plus. Et bah voilà, l'avatar de Rifalgoth, vous allez le voir, je vais vous le mettre ici. Voilà, l'avatar, le magnifique avatar de Rifalgoth. Donc voilà, son bureau est dans les toilettes, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Alors, donc on va passer au deuxième amiibo pour enchaîner un petit peu cette émission qui commence à être lente. Le deuxième amiibo, il s'agit de Diddy Kong sur Donkey Kong. Voilà un amiibo plutôt sympatoche. Alors là, vous voyez tous, c'est génial. On s'en fout des amiibo. Hein. On a encore du retour chez toi, Fry. Donc je sais pas. Non, voilà. non, il n'y a pas de retour du tout chez moi. Voilà, bon. Tu vois. Tais-toi. Bref, il y a plein de retours chez donc toi. Diddy Kong sur Donkey Kong, voilà, plutôt sympa comme customisation également. On a aussi une customisation donc Master Keyblade, voilà, donc mélangeant un peu les univers de Kingdom Hearts et de The Legend of Zelda. Merci Fry de donner ton avis en direct. C'est toujours sympa, écoute. Tu peux le dire avant que c'est de la merde, enfin je sais pas. Enfin... Merde, je pensais que j'avais coupé mon micro. C'est pas grave. Attends. Ensuite on a un amiibo également, donc un chat qui, on va dire, sodomise Kirby, hein, je vois pas d'autres mots pour décrire ceci, voilà, c'est quand même des amiibo, c'est très simple hein, pour le coup comme amiibo. On a ensuite un Toad Aladdin un peu plus travaillé, je trouve vraiment sympatoche, là pour le coup celui-ci il est plutôt bien travaillé je trouve. Donc voilà, pareil, Toad qui est sorti en même temps que la vague Super Smash Bros. Et enfin, le dernier amiibo que tout le monde voudrait avoir je pense dans l'équipe, c'est l'amiibo Iwata, bien évidemment, Please Understand. Oui Fry? J'ai décalage de ouf. Merci Fry de ton truc, voilà c'est génial. On va donc merde. c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tour des news en moins de 80 minutes comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec les 3 nouveaux packs de la New Nintendo 3DS qui sortiront à partir du mois prochain. On a donc un pack avec Monster Hunter 4 Ultimate, un pack avec Pokémon Rosa et une coque Pikachu. Pareil, c'est tous fournis avec les coques bien évidemment. Et on a un troisième pack Xenoblade Chronicle 3D qui devrait plaire à quelqu'un dans l'équipe. Je ne vous désigne pas qui c'est, mais bon, il a un avatar de Pingoléon. Il t'intéresserait ce pack Pingo Xenoblade par exemple? Vu que t'as pas craqué pour la New 3DS pour l'instant. Du coup, vu que je ne trouve pas la coque New 3DS et que j'avais dit que si la coque New 3DS sortait, je devais l'acheter. Le souci c'est que j'ai pas envie de Xenoblade 3D, donc malheureusement je vais devoir passer à côté de ce pack. C'est bien triste. Ah carrément. Ouais. Mais tu veux, mais attends, Xenoblade 3D quand même. Bon, Rifalgoth nous en a fait une petite critique dans le NLS Mag. Oh, il a pas l'air si justement, il disait que la version 3D n'avait aucun intérêt pour les possédeurs de la version Wii, donc oui, d'accord. Voilà, c'est tout. Après, c'est toujours sympa d'avoir quand même ton jeu préféré n'importe où tu veux, quoi. Enfin, après, bon, je vais pas défendre le jeu parce que j'ai quand même pas mal. Si tu l'as déjà torché, le jeu, ça sert à rien. Sauvegarde, c'est juste une histoire de sauvegarde. D'accord, c'est 250 heures de jeu recommencer. Non. T'aurais voulu ouais, pas de transfert de sauvegarde, vous avez raté une vente, les gars, je suis désolé. Bon, écoutez, voilà, vous voyez Twitter. Par contre, toujours est-il, je crois que le pack avec Xenoblade contient le jeu physique. Comment? Ah ouais, tiens. Changer. Le jeu est physique, le jeu est en boîte. Oui, c'est vrai, oui, les jeux sont en boîte dans les bundles, c'est des bonnes nouvelles ça, c'est bien, pour une fois. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non mais uniquement dans le bundle Xenoblade. Uniquement dans le bundle Xenoblade. Ah d'accord, mais il n'y a pas la version physique dans le bundle Pokémon. Le jeu doit être trop lourd à mon avis. Ah ouais d'accord, c'est un peu naze ça pour le coup hein. Bon, ils auraient pu faire un effort quoi. Par contre ils ont pas fait de bundle Zelda Majora's Mask, ce qui je trouve aurait été peut-être... Si. Bah non. Bah il y en a qui est sorti il y a 6 mois. La version collector d'accord. Mais bon sinon il n'y a pas de version 3DS. Hein? Bah ils vont pas en faire d'autres. Bah écoute, ils auraient pu en faire un... Justement, bah je trouve bête qu'ils aient fait une édition en 3DS XL qu'on avait vachement critiqué ici. Et à la place pas mettre une New 3DS avec des plaques Majora's Mask qui sont plutôt collector maintenant et qui sont très peu trouvables ou alors à des prix assez exorbitants. Notamment Jumpman, je sais que t'as acheté l'une des plaques pour 30 €, c'est ça? 30 €, mais... Pardon. Jumpman? Vous n'avez pas honte? J'ai un vent, voilà. Oui, c'est parce que je l'ai acheté en import et que je voulais absolument l'avoir en avance en fait, c'est ça. D'accord, ok. Donc voilà, c'est vraiment une excuse un peu nulle. Je voulais absolument être sûr de l'avoir. Et je voulais qu'une fois arrivé en France, elle se retrouve rapidement en rupture, donc je l'ai acheté en version je ne sais plus de quel pays, donc du coup je l'ai payé cher, mais bon, c'est pas forcément le prix auquel elles sont. En 15 secondes après. Ouais.
Bon, en tout cas, voilà, donc ces bundles sortiront le mois prochain en Europe. Bon, on verra bien si les ventes s'en suivent. En tout cas, sachez que les ventes de 3DS s'en suivent. Mais quelle excellente transition pour parler des résultats financiers qui sont tombés donc cette semaine. Il y a eu la fameuse réunion des investisseurs de Nintendo. La 3DS s'est vendue entre donc mars 2013 et mars 2014 pardon et mars 2015 à 8,73 millions d'exemplaires New 3DS et toute famille 3DS confondue, sachant que la New 3DS s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires version New 3DS XL et New 3DS normale confondue, donc c'est un très bon chiffre pour la 3DS. La Wii U, elle, a un chiffre un petit peu moins glorieux puisque c'était vendu à 3,38 millions d'exemplaires, malgré oui, que autant Nintendo dire que c'est de la merde. Non mais autant dire, Nintendo a quand même rempli son contrat. Je crois que c'était à peu près ça, le 3,5 peut-être millions. Non, les estimations. Tu parles de ce qui est plus ou moins glorieux. Si tu compares par rapport à leurs prévisions, c'est surtout la 3DS qui n'atteint pas ses objectifs. Oui, non, mais aussi. Par contre, en parlant de prévisions, faut... dans les prévisions, il y avait 3,6 millions de Wii U, ils en ont vendu que 3,38 et c'était déjà de la merde à 3,6. Donc, faut bien penser que dans le même temps, il y a eu 10 millions de PS4 vendus. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, 10 millions si c'est pas 15, si c'est pas 15 millions, tu vois. Donc, la PlayStation 4, on va le dire maintenant, ça sera fait, c'est vendu à 22,3 millions d'exemplaires. Oui, encore ça, c'était il y a 3 mois. Hein. Oui, au 31 mars 2015. Donc depuis, Bloodborne est sorti. Project Cars est sorti il y a pas longtemps. Donc bon, il y a encore les ventes qui ont dû augmenter. Mais bon, voilà. Ouais. Bon, il est sorti Project Cars, ça y est? Oui, il est sorti, oui. Sur console. Oui, il est sorti cette semaine, mais pas sur Wii U. Hein. Sur Wii U, il sort à la fin de l'année. Ouais, pas sur Wii U, je sais ça. C'est sort à la fin de honteux, mais. Fin de l'année. Fin de l'année, normalement. Pareil que sur les fin de l'année. Bah oui. Genre, il va y avoir 6 mois de décalage comme pour Watch Dogs. Ah bah oui. Mais tu comprends, c'est pour utiliser le gamepad. Voilà. Sauf que pour les Jumpman, pas tous en même temps, s'il vous plaît, Jumpman, oui. Sauf que Project Cars, lui, il a reçu des dons. Oui, c'est vrai. C'est encore plus honteux que Watch Dogs. Bah oui, parce que des dons comme DBX, non? Surtout que la version Wii U, c'était la première à voir le jour sur Kickstarter et c'est la dernière à sortir. C'est vrai que c'est un petit peu honteux de la part de... comment il s'appelle le studio? J'ai oublié, merci. Slighty Mad Studio. Maintenant, c'est Namco Bandai de toute façon. Après, c'est Bandai Namco qui gère, comme tu l'as dit, Jumpman, qui gère la distribution, donc c'est comme ça. Voilà, bon. Donc voilà, des ventes très mitigées pour la 3DS et la Wii U. Vraiment, c'est dommage parce que la Wii U a un catalogue vraiment très intéressant. Le catalogue de la PlayStation 4 est en train de se développer, on va dire, celui de la Xbox One aussi, mais celui de la Wii U est quand même installé depuis maintenant presque 3 ans, hein, et on n'a pas une évolution significative des ventes. La Wii U n'a même pas passé les 10 millions d'exemplaires au global, on en est à 9,7 si je dis pas de bêtises, 9,7 millions, donc c'est franchement pas beaucoup. Ça va venir. On espère, mais honnêtement, moi je veux pas être pessimiste, mais on dit ça à chaque sortie de jeu. On l'a dit avec Mario Kart, on l'a dit avec SSB. Honnêtement, on voit pas d'évolution. Elle va les atteindre avec Splatoon, c'est une certitude. Non, allez, 10 millions, oui, je veux bien. Mais des ventes qui soient un peu plus énormissimes, est-ce qu'à la fin de vie, on va réussir à atteindre les 20 voire les 30 millions, honnêtement? Non, pas les 30. Et si elle atteint 20, c'est déjà la GameCube, c'est déjà honnête. Oui, tout à fait, mais bon, voilà, c'est dommage qu'une console pareille soit si peu vendue parce que elle mériterait mieux, je trouve. Voilà. Sinon, les ventes totales de Nintendo ont généré 549 milliards de yens, donc en gros, ça fait 4 milliards d'euros. Hein, oui, Fry? Oui, en fait, je voulais juste que tu fasses une petite pause. Oui, parce qu'en fait, le son est dégueulasse sur le live. Sur le live, le son est dégueulasse. De suivre quoi. Oui, dans le genre, c'est vraiment dégueu, mais même là, l'appel Skype est super dégueu. Hein. D'accord, et bien oui, c'est moi qui host. C'est moi qui host le Skype, donc c'est un petit peu normal. Bon, écoutez, je vous Fry rappelle le Skype, écoute, et puis on va revoir ce que ça donne, d'accord? Oui. Voilà, donc on va revenir dans un instant. Voilà, c'est parce que j'ai hébergé donc la conversation Skype et donc c'est normal que ça bug un petit peu étant donné que je fais le stream en même temps. Donc voilà, Fry nous a rappelé. Donc voilà, on est de retour. Je pense que le son devrait être meilleur. Si c'est mieux là. Ouais, ça devrait être mieux. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Bon, écoutez, c'est génial. Voilà, je vous remets à l'antenne. Attendez, j'ai changé mon réglage micro. Qu'est-ce que ça donne?
C'est mieux. bien. C'est mieux. Ouais, non, mais c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'est bon pour tout le monde. D'accord. Écoutez, on reprend l'émission donc. Je disais donc juste avant que les ventes totales de Nintendo ont généré 4 milliards Au d'euros. pire, c'est coupé. Comment, Fry? Non, je parlais pas à toi, désolé. D'accord, très bien. Pour un bénéfice net qui s'élève, lui, à 41,843 milliards de yens, soit 11 milliards d'euros, donc c'est pas trop mal. C'est plus que les prévisions qui tablaient plutôt à 30 milliards de yens, donc plutôt à 308 millions d'euros. Donc voilà, c'est plutôt bien pour Nintendo qui a largement rempli ses objectifs au niveau des bénéfices et du chiffre d'affaires. Bah, surtout que c'est en vert pour la première fois depuis 3 ans. C'est vrai que Oui, Nintendo c'est a 4 retrouvé ans le vert. même, non? Comment, Pingo? Pardon, on n'a pas Ouais. entendu. 4 ans même, non? 4 ans, ouais, peut-être. Non, 3 ans, 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Ça fait Par, 3 ans par que contre, Nintendo moi était en- j'aurais. 3 et c'est grâce un peu à Mario Kart, à Smash Bros, à la Oui. New 3DS et au fait Et que surtout, le aux taux de amiibo, je change, pense. les amiibo et puis le taux de change entre le les yen. Amiibo ont eu assez. Donc je pense pas qu'ils aient des bénéfices énormes dessus. Bah, les amiibo, comprend. alors on va le dire, les amiibo c'est 10,5 millions d'unités vendues dans le monde. Hein. C'est sorti il y a 5 mois, hein, je rappelle, c'est quand même assez énorme comme chiffre. Hein. Ça veut dire qu'il y a plus d'amiibo vendus. Oui, mais les que stocks de n'ont Wii. pas suivi, donc ils auraient pu faire beaucoup plus de bénéfices. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, ils ont pas prévu les stocks, ils pensaient pas qu'il y aurait un phénomène aussi énormissime. Mais on reviendra sur les amiibo. Ils pensaient un peu pas, plus longuement tout à l'heure. genre ils J'ai- savaient pas qu'ils allaient en vendre comme des petits peintes. Bah, autant je pense pas, honnêtement, là c'est quand même énorme quoi. En 4 mois, vendre 10 J'ai- millions de figurines. Toutes les 2 Ah, semaines, moi, je ils m'attendais meurent, comme aussi ça, à ils vont en remettre et puis en fait ils en remettent pas. C'est Enfin, vrai. bon, Même si bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais Mais le Nintendo a 30 juin, confirmé réapprovisionnement. Voilà. qu'ils allaient augmenter les stocks d'approvisionnement. Voilà. Rifalgot. Est-ce que je peux. Est-ce que. Voilà, merci. Je voulais quand même faire 2-3 remarques parce que par rapport aux prévisions, on dit ouais, on n'est pas si loin des prévisions, blablabla. Faut rappeler que tout au long de l'année, Nintendo a baissé les prévisions. Les prévisions qui ont été annoncées pour quasiment la fin de l'année, ce sont pas du tout les mêmes qu'ils avaient annoncées au début de l'année fiscale dernière. Donc finalement, en prévision. c'est pas faux, mais c'est comme faut quand chaque même année. prendre ça en compte. C'est comme chaque année depuis 3 ans. Quoi. Et autre chose aussi qu'on remarque, ce sont les revenus ordinaires, surtout qui ont fortement augmenté. Les revenus ordinaires, ce sont les revenus qui ne proviennent pas de l'activité principale de Nintendo, c'est-à-dire les jeux vidéo. Donc évidemment, on peut penser que ça vient des amiibo essentiellement. Oui, tout à fait, oui. Attends, les revenus ordinaires, tu es sûr que c'est ça? J'aurais dit que c'est le contraire, moi, que ça excluait tout ce qui vient pas de l'activité. Ça exclut, oui. Parce Oui. que le verbe excluer, ça va l'air d'être une invention. Et en fait, qu'est-ce que tu appelles les revenus ordinaires? Enfin, Oui, c'est quoi la différence entre les revenus opérationnels et les revenus ordinaires en fait? Bah apparemment, alors bon, je vous avouerai que je n'y connais pas grand-chose. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais bon, d'après ce que je lis, moi, c'est que les revenus ordinaires, ce sont des revenus qui ne proviennent pas de la vente de jeux et de consoles. ah oui, c'est Ça ça. vient d'où alors? Oui, si, Après- c'est ça. Ah, ça vient Mais- du reste. C'est... Ouais, mais mais non, bon, non, c'est tous les trucs, c'est tout ce qui gagne sur le taux de change du yen, enfin, les Dans conneries. les actions, etc. Les conneries. Non, mais le fait que le yen soit plus fort ou plus faible, je sais plus, et qui fait qu'en fait qu'il gagne au change. Quand Oui, ils vendent, le yen est Ah, pas. d'accord. Le vu yen qu'ils est vu déprécié qu'ils par vendent rapport beaucoup au plus, dollar. vu qu'ils vendent beaucoup plus en Occident qu'au Japon, ils gagnent au change par rapport au yen. Il y a ça, il y a. Mhm. Oui, d'accord. D'accord. Ok, bon, on n'a pas trop entendu la fin, Fry. Je sais pas si tu veux répéter si c'était important ou si ça l'était pas, je sais pas. Il nous faudrait un Boris de compétition dans le... Mais, Dans le chat, oui. mais Boris, on comprend pas tout quand il explique. Enfin, Oui, parce que c'est s'il vrai que explique, Boris, c'est trop sa partie. Ouais, notre ami Bah, en Boris. tout cas, il connaît est ce comptable. sujet. C'est vrai qu'il connaît le sujet comptable, donc bon, c'est vrai que bon. Écoute, j'ai un bac ES, tu vas pas me dire que je connais pas mon sujet. Moi j'ai un bac Écoute, pro commerce, calme. donc voilà. Donc voilà, bon écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour les résultats financiers. Bon, c'est bien que Nintendo retourne dans le vert. On espère en tout cas que ce vert se confirmera cette année avec peut-être la sortie de Zelda Wii U en début 2016 avec Star Non. Fox. Non, jamais, On jamais. sait pas. Moi, Par contre, Star Fox, c'est toujours prévu en 2015. mais je sais pas Ouais. pourquoi, Les je Project sens que Light Zelda. Probo et Project c'était Cat du aussi, fake. hein, et ils disent pas que c'est Star Fox. Moi, je sens que Zelda c'était du fake, hein, perso.
Mais Project Giant Robot, c'est pas un jeu. Non, faut c'est pas un arrêter. jeu, c'est un mode. Ouais, ils le mettent toujours. Moi, Oui, à chaque fois, d'accord. à chaque fois qu'ils font un nouveau planning, c'est-à-dire tous les 3 mois à chaque résultat, ils remettent ce jeu dans le planning comme si c'était un vrai jeu, mais c'est pas un vrai jeu. Enfin... Non, c'est pas aussi que ce soit. Mais un vrai donc jeu. Zelda, il Non, c'est une démo c'est limite une démo du conceptuel de ce qu'est la Wii U et puis c'est tout, ça va pas plus loin. Ouais, mais c'est bizarre que ce soit toujours dans le planning. C'est comme si c'était un jeu sérieux, quoi. Et puis en plus j'y ai joué, c'est nul à chier, hein, on se fait chier. Hein. Moi, C'est vrai que c'est pas génial. Le plus bizarre, c'est surtout que c'est marqué premier semestre en fait. Et l'autre projet, ils ouais. en parlent pas plus, alors Oui, le projet qu'il y avait Wars, avec... Si, Garde, Regarde, Garde. ils en parlent tout Pour le coup, Project Guard c'était plus intéressant, c'était un Oui. petit peu marrant, Ah, mais c'est c'est un clair. peu chiant aussi, tu vois. Genre t'y joues Ouais. 10 minutes, hein, t'y joues pas Ouais. plus, c'est un Project Guard. Hein. Ouais, c'est limite un mini-jeu qu'il faut inclure dans Star Fox, quoi. C'est pas plus, c'est pas un jeu à 5, même à ça. 30 euros, même un jeu. Non, Mais mais ils vont en le fait, porter c'est- sur même un mobile, jour, en C'est vrai. dans Project Guard que les ennemis que tu vois, c'est les mêmes qu'on voyait dans les démos de Star Fox en fait. D'accord, ouais, donc c'est ça. Ça va Du être coup, ça. du coup, c'est ça, c'est Ouais, ce c'est qui a sûr. fait penser que les projets étaient en fait reliés à Star Fox. Mm. D'accord. Bon, sinon, en tout cas, dans le résultat financier, on a pu apprendre donc que Nintendo allait faire de nouveaux DLC pour Mario Kart 8 et Super Smash Bros. Bon, pour Super Smash Bros, c'est pas trop une surprise. Pour Mario Kart 8, un petit peu plus. J'avoue que, bon, c'est vrai qu'au succès, vu le succès des DLC Mario Kart 8, c'est pas étonnant qu'ils en fassent d'autres. Mais c'est franchement bien. Moi, je trouve que, en plus, les DLC Mario Kart 8 est plutôt honnête. Même si Pingo est pas de notre avis, enfin de mon avis, vraiment, c'est plutôt une bonne chose que Mario Kart 8 fasse de Mais tu nouveaux sens qu'ils- DLC. Oui. En fait, vu les déclarations d'Iwata, tu sens qu'ils veulent à fond jouer la carte de maintenir comment il dit. Enfin, pour reprendre l'expression qu'il avait, c'était maintenir l'intérêt des joueurs envers le jeu. Et tu sens qu'ils veulent à fond faire ça. Tout à Et fait. je sais pas si c'est pour faire oublier qu'il n'y a pas d'autres jeux sur Wii U ou si c'est pour un autre Non, truc. c'est surtout pour C'est pas un donner autre une truc, durée de mais vie. tu sens qu'ils veulent. Hmm. Oui, Ouais, sauf que le temps c'est qu'il ça. passe à développer ses contenus additionnels, il pourrait le passer aussi à développer un autre jeu, donc... C'est Ah, ça. ça, c'est pas tout à fait faux. Mais tu sens qu'avec avec Smash Bros ils annoncent encore plein de trucs et avec Splatoon le fait qu'ils étalent sur à peu près 6 mois la sortie de plein de contenus additionnels qui sont gratuits mais qui sont quand même additionnels. Tu sens qu'ils veulent à fond jouer la carte de on essaie d'étendre la durée de vie le plus possible. Enfin, Mais c'est bien, C'est mais pas- c'est vrai que ça ne permet pas d'afficher un gros catalogue de la Wii U, par exemple, On dirait qu'ils dans veulent- les brochures, quand ils vont faire de la pub pour la console. Ok, le Mario Kart il va devenir gigantesque parce qu'il y aura 200 000 courses différentes et 25 catégories de poids différentes. C'est bien beau, mais ça fait toujours qu'un seul jeu et ça donne pas l'impression qu'il y a beaucoup de jeux du coup quand il fait la pub pour la console. Quoi. et au prochain lot DLC, tu auras le même contenu que dans 2 Mario Kart. Hein. Mais en fait, j'ai presque l'impression qu'ils essayent de te faire patienter pendant qu'ils développent des jeux pour la nouvelle console, hein, perso. C'est possible aussi, Ouais, hein, mais ouais, bon, d'un côté, c'est un moyen d'éviter trop d'attentes. C'est beaucoup trop tôt. Du coup, Oui, dans bien ce cas, sûr. si c'est ça, c'est que c'est très si c'est vraiment ça, c'est très très inquiétant. Là. Déjà qui sont très divisés entre ceux qui font le mobile, ceux qui font la quality of life et tout. Alors si en plus ils font des jeux déjà pour la nouvelle console, c'est sûr Il y a- que... Alors, Il y a bien eu la rumeur du Zelda entre les deux consoles comme Oui. Twilight Princess. Ouais. Mais ils le font à chaque fois qu'il y a un Zelda depuis qu'il y a eu Twilight Princess, ils le Oui. font à chaque Zelda. Ah non, parce qu'il y a eu Il- Sword. Ils l'ont fait pour Skyward Sword. Hein. Pour Skyward Oui, Sword, oui, Skyward Sword il y avait des rumeurs comme quoi il sortirait à la Ah. fois sur Wii U, hein, ils l'ont fait. Hein. Ouais. Iwata a quand même dit, préciser aux investisseurs qu'il y avait des jeux Wii U non annoncés pour 2015. Oui, ça tout le temps. À mais chaque oui, réunion, ils disent ça. Bah, bien sûr. mais forcément, puisqu'il faut annoncer un truc à l'E3, il y aura Zelda, ils auront pas de jeu porteur, donc il y aura Ah, d'office un ouais, Metroid oui, ou un C'est truc faux, du genre. mais Ouais, il a dit- c'est faux, Pingo, c'est faux. Il a dit pour l'année fiscale, mais il Comment dit ça ça à chaque réunion pour Non, c'est investisseurs. pour il l'année dit- calendaire qu'il a dit. Non, Oui, il a non, dit l'année pour calendaire, fiscale. clairement, il a dit pour l'année 2015, ça fiscale, sortira je l'ai pas en vu. 2015, on n'en parle pas à l'E3. Donc à l'E3, il y aura forcément. Oui, oui, mais bien sûr. Mais il Ça va y faudra avoir un jeu plein de pour choses qui porter vont être le annoncées à l'E3. Mais s'il vous plaît, l'E3, on y reviendra tout à l'heure. On va donc, écoutez, voilà. Donc les résultats sont plutôt bons. Fry, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je te dis, c'est pour l'année fiscale, c'est pas pour l'année Oui. calendaire. Voilà, l'année fiscale, oui, on est d'accord, oui. Donc voilà, il y a... Il tient. Non, quand il a dit on a des jeux encore non annoncés, c'est pour l'année fiscale. Hein. Non, mais il y a quoi à Voilà. Noël à part Star Fox? Tu crois qu'ils vont sortir que Star Fox à Noël, Mais toi on sait Non, mais pas. de toute Alors, façon, chaque réunion des investisseurs, il dit un Oui. truc dans le genre on va faire des jeux pour tel truc, on va faire des jeux qui utilisent le gamepad, on va faire des jeux. Enfin, ils disent ce qu'ils veulent entendre et puis c'est tout. Enfin, ça va pas plus loin. Hein. après, on verra bien, mais encore une fois, il faut bien rappeler que l'E3 sera exclusivement sur des Ah, et titres puis, 2015. ce qu'il a dit, c'est qu'il y a déjà des jeux annoncés, machin, qui vont sortir cette année fiscale, et on a aussi d'autres jeux non annoncés qui vont Bien sûr. sortir au même moment. Et il parle de l'année fiscale. Oui, bien sûr, Il parle voilà, pas d'année calendaire. c'est vrai. Mais bon, J'ai le truc sous les yeux, donc le voilà. 3 ne traitera que de jeux qui sortiront cette fin d'année, hein. Voilà.
Donc bon, Ça, là on verra bien ça, si... c'est comme les Nintendo Direct qui vont parler que des jeux qui sortent au printemps, Oui. alors que ça des jeux qui vont sortir dans C'est 10 000 ans. Enfin, Oui, donc ils pourront peut-être parler de Zelda le 3. Allez, on va donc passer au Splatoon Direct, écoutez, qui a eu lieu hier soir à 17h. BGE, GOTY. BGE, voilà, GOTY 2015, c'est bon. Non, Splatoon. non, c'est Xenoblade Si, X, si, vous si, sortez si. tous. Xenoblade X, on en parle en haut? Tout à l'heure, Ouais. tout à l'heure. On se calme, Pardon. hein. Ne spoil sortir pas tout toutes les news. Voilà. Non, donc mais je spoil Splatoon, pas, je dis juste que c'est pas le BGE Splatoon, hein, c'est Xenoblade. On verra Voilà. bien, on verra bien les notes, on verra bien les affis, on verra bien. Non, mais les Déjà- notes, on s'en tape, c'est le jeu qui importe. Pas Alors, les notes. On va le dire tout de suite, voilà, parce que c'est quand même la grosse annonce du jeu, la grosse annonce du direct. Il y a donc une démo qui est disponible dès maintenant sur Splatoon, mais elle est disponible. Mais en fait, vous ne pourrez jouer que en online et à des Tu sessions. peux y jouer que 3 heures demain. Voilà, c'est ça. En Oh, la gros, demain, tristesse. donc demain samedi, excusez-moi, demain on est le 9 mai, il y aura donc 3 sessions d'une heure, une de 5h à 6h du matin, une de 13h à 14h et une de 21h à 22h. Sachez que Nintendo le site va faire un live demain soir à 21h et on retransmettra. Ah bon Oui, bah je t'en ai parlé hier, hein, Fry, merci. Je sais. On va donc faire un live demain, on vous retransmettra donc la session de 21h sur Nintendo le site. Si vous n'avez pas Splatoon, si vous n'avez pas de Wii U et que ça vous donne peut-être envie, on l'espère, on retransmettra cette session à 21h. Voilà donc Par contre, question pour le live, est-ce que tu sais si on pourra se rejoindre dans les parties ou si ce sera total random? Justement, on ne sait pas ça. Voilà, si c'est total random ou si c'est avec des amis, ce serait bien si c'était avec des amis, comme ça on pourrait tous se rejoindre. Ça serait franchement une bonne Dans chose. la mesure où ce sera total random jusqu'à la mise à jour du mois d'août, je pense que ce sera total random. Ouais. C'est possible que ce soit total Dans le jeu complet, ce sera random jusqu'au mois d'août. Hein. Puis Ah on oui, bah, testera alors, déjà à depuis, ce 13h. sera- Écoutez, on va pas réexpliquer voilà tout ce qu'ils sont en train de montrer là dans le direct que vous voyez Le jeu, je actuellement. l'ai déjà joué pendant 10 heures après Oui. Games Week. hein, Oui, donc, moi aussi. Donc avec Fry, on y a joué pendant des heures à la Paris Games Week, donc on le sait. Ouais. Mais voilà, tout ce qui est montré au début du direct, on va pas vous en parler, je vais même passer, voilà. On va passer tout ce que l'on sait, à part peut-être l'arbre des compétences. Bon, voilà, il y a des compétences que vous pourrez acquérir Le au fait fil du qu'il va y jeu. avoir plein de DLC gratuits, ça c'était nouveau quand même. Ça c'est Mais- une info. Mais Enfin, merci de spoiler je sais pas moi. les actus, c'est sympa. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc du coup, D'accord. Fry l'a dit, c'est génial, il va donc y avoir... Mais tu fais pas dans l'ordre, oh là là, tu me dis. Je suis Bon bref, pas dans l'ordre. Est-ce on qu'on va s'en parler fout donc de ça du mode online, voilà, on va parler du mode online de C'est pas dans le Splatoon. conducteur. Il va y avoir donc deux types de mode online, les matchs classiques, donc ce sera une simple conquête de territoire comme on l'a pu le voir jusqu'à présent et dans tous les directs que nous a montré Nintendo. Et il y a un deuxième mode d'online que l'on n'a pas vu, c'est les matchs pro. Donc là il va falloir avoir un niveau spécifique, il va falloir monter au niveau 10 pour pouvoir accéder à ces matchs pro parce que c'est des matchs avec un peu plus de difficulté. Il y a 3 modes qui ont été dévoilés aujourd'hui, mais un seul seulement sera disponible à la sortie du jeu. Ce mode s'appelle donc défense de zone. Le but c'est que deux équipes s'affrontent pour prendre le contrôle d'une zone avec pour objectif de la garder le plus longtemps possible afin de gagner la partie. Ça sera disponible à la sortie du jeu. Et il y a deux autres modes qui ne seront pas disponibles à la sortie du jeu mais qui seront gratuits plus tard dans l'année. Il y a expédition risquée, donc c'est en gros une tour volante se situe au centre du stage et votre but est de l'emmener le plus près possible du camp adverse. Puisque celle-ci est attirée magnétiquement on va dire sur le camp adverse. La grosse difficulté c'est bien sûr de rester dessus en évitant les tirs adverses qui vous voient à perte de vue. Le mode sera disponible après la sortie du jeu comme je vous l'ai dit, après une grosse pour mise à août, jour. je crois, non? Oui, pour août, après donc la grosse mise à jour. Et il y aura un deuxième mode apparemment peut-être pour août qui s'appelle Mission Bazookarp. On sait pas ce que ça donnera, voilà, tout ce que l'on a comme illustration c'est une sorte de carpe en forme de bazooka. Donc on sait pas ce que ça donnera, on verra bien. Dans ce mode, également dans ces matchs pro, il y a des sortes de classes. En fonction donc de votre niveau, vous recevrez une note entre C- et A+. Donc là c'est un système de notes contrairement à Mario Kart 8 qui est un système de points. Donc c'est à peu près les mêmes choses, c'est en fonction de vos victoires et de vos défaites, vous allez avoir plus ou moins de points pour améliorer ou descendre votre note. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis vous jouerez avec les mêmes personnes qui ont le même nombre, la même classe que vous. Donc ça permettra de bien évoluer dans le jeu. C'est pareil que sur Street Fighter Oui. 4 en gros. Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est pareil. sur La comparaison la plus osave du monde. C'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et sinon, le mode solo, il est dispo à la sortie ou pas? Oui. Mais quel troll, Pingo. Si, si. Oh ce La troll, possibilité, oh bien ce sûr, troll. hein. C'est que mode. C'est C'est pas tous un les- troll, c'est c'est une tous les modes question, parce online. qu'avec leur version Early Mais non, Access, mais- là, alors, bon. Alors, Tous on les va modes mettre les online choses à plat. qui vont être
on va mettre les choses. Moi j'appelle ça un jeu en early access, hein, je suis désolé. Mais non, on va mettre les choses à plat. Là, ce que Nintendo va sortir le 29 mai, c'est ce qu'ils ont pu assurer à 100%, parce que le jeu a dû demander un développement assez ouf. Voilà, Fry sera d'accord avec moi, le développement a dû être ouf. C'est le premier TPS de Nintendo. Il doit y avoir un développement. Sachant que c'est des mecs qui faisaient Animal Crossing qui ont développé ce jeu. Hein, c'est ça, c'est quand même assez dingue. Donc c'est normal que le jeu soit pas non plus pour totalement développer un TPS, il faut des années d'entraînement. Mais voilà, ils sortent quand même le jeu, ce qui est une bonne chose, et ils assurent à 100% tout ce qu'ils ont de prêt. Après, c'est du contenu bonus gratos. Qu'est-ce qu'on va se plaindre? Moi j'ai envie de dire, c'est des mises à jour. Ça dépend. Voilà. Du contenu bonus gratos, c'est les morceaux de ton jeu qu'ils ont prévus à la base, mais qu'ils ont pas le temps de développer. Ça dépend si le contenu de départ est suffisamment conséquent ou pas. Voilà, mais honnêtement, avoir ça, c'est vachement conséquent déjà. Hein. Mais a priori, il n'y a qu'un seul mode de jeu. Et puis ça va arriver qu'en août. Hein. De former des équipes avec ses amis aussi. Il y a l'histoire de faire des équipes avec ses amis qui n'est pas possible, je crois, à la sortie du jeu. Juste pour revenir sur le mode online quelques secondes, donc il y a certains trucs. Alors, il y a certains trucs qui sont un peu justifiés, genre comme le fait de dire il y a certains modes en ligne qui seront pas disponibles tout de suite parce qu'il faut avoir atteint le niveau 10 et il faut qu'il y ait suffisamment de joueurs qui aient le niveau 10 pour qu'on puisse ouvrir le truc. Ça justifie. Il y a des modes en ligne qui vont nécessiter ça, qui seront pas disponibles au début parce que les gens ils auront pas niveau 10 le premier jour et ce sera disponible sûrement en juillet si tu veux. Il y a des trucs ça. Les gens, il y a des gens qui vont jouer pour H24 et qui vont atteindre le niveau 10 en 2 jours. Oui. Non mais tu sais, ça va être 3 connards sur 10 000 joueurs donc ça va. Non, je pense pas, il y en aura plus. Non, quand il y a un jeu qui sort, t'as très souvent des gens qui terminent 2 jours après. Oui, il a raison. Et un nombre assez conséquent d'ailleurs. Donc voilà, je pense que alors à la sortie du jeu, il y a donc 5 terrains qui sont disponibles à la sortie du jeu et donc régulièrement Nintendo va mettre de nouveaux terrains. Donc voilà, ça sera espacé de quelques semaines, mais voilà, il va y avoir de nouveaux terrains gratuitement, hein, on le rappelle bien évidemment. Après bon, faut rappeler que tout est gratuit, donc s'ils faisaient payer, ce serait scandaleux. Là, c'est gratuit. Là, tout est gratos. Voilà, tout est gratos et je vais refaire la petite pique que j'avais fait dans la news. Donc, on rappelle bien sûr que nos amis qui jouent à Call of Duty payent un season pass à 50 boules pour juste avoir 3 maps et un mode zombie qui devrait être inclus dans le jeu. Ça c'est tellement la gratuite. Ouais, c'est le troll gratuit, mais ça me fait tellement plaisir de clasher Call of Duty. Donc du coup pour le mode online, sachez juste que les équipes changeront à chaque match, c'est-à-dire que à chaque match les équipes seront mixées, voilà. Et que les 2 stages disponibles au mode online changeront toutes les 4 heures pour diversifier un petit peu les choses. Donc on peut pas choisir apparemment le stage en mode online, c'est un petit peu dommage. Oui. J'ai pas trop compris, ça veut dire que quand tu arrives sur un truc online, t'as le choix que seulement entre 2 stages et tu dois attendre 4 heures pour avoir autre chose. C'est ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre le truc. Ouais, c'est un peu dommage. J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, mais. Je pense que c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que tous les 4 heures ils vont changer les terrains et puis voilà. Donc voilà, il y a une grosse mise à jour qui va être faite en août, voilà, comme vous pouvez le voir actuellement, il y a une grosse mise à jour qui va être faite en août avec beaucoup d'améliorations, avec notamment l'amélioration des serveurs parce qu'ils verront bien l'évolution de cela. On pourra également jouer avec 4 amis contre une équipe de 4 autres amis qu'on connaît pas forcément et on pourra faire des matchs avec 8 joueurs entre t'as des amis que tu connais pas toi? Oui, oui. Non, mais avec une autre équipe d'amis que l'on ne connaît pas, par exemple. Oui. Non, mais avec une autre équipe d'amis que l'on ne connaît pas forcément. Bien sûr, on rappelle que tout ceci est gratos. Sinon, concernant les bonus, et ce qui était à la fin de la conférence, il y a une borne d'arcade qui est plutôt sympa avec des mini-jeux, donc qui feront rappeler un petit peu les mini-jeux qu'on a sur le jeu. Hein. Voilà, c'est dans le jeu. Oui, c'est inclus dans le jeu. Donc c'est une borne d'arcade qui est sur la place centrale, qui s'appelle Squid Police. Non, je ne me rappelle plus. Je sais plus. La place centrale a un nom bien sympa, mais je me rappelle plus. D'ailleurs, la traduction est super bonne, je trouve, dans Splatoon. Franchement, hein. Il y avait des super traductions, c'est dommage qu'on les ait pas en tête. Il y a des traductions qui sont un peu bizarres, hein. Genre les traductions des noms des chanteurs, là, des chanteurs calamars, je sais pas quoi là. C'est juste nul. Hein. D'ailleurs, en anglais, c'est Marie et quelque chose, je crois, en anglais. Le Marie et l'autre normalement. Traduit, je sais pas. Genre par exemple, donc voilà, vous voyez actuellement ce qui est disponible dans le mode arcade du jeu qui a l'air plutôt sympa. Et bien sûr, il y aura les amiibo. Voilà, on enchaîne. Vous voulez dire quelque chose sur le mode arcade peut-être, pardon? Il y a un plagiat Doodle Jump dans le truc. Voilà, Doodle Jump, voilà exactement. Il y a d'autres amiibo, d'autres mini-jeux qui viendront. Donc les amiibo, donc il y en a 3 qui vont sortir comme vous le savez. Ça s'appelle Jump quoi. Oui. Donc, Game of the Year parce qu'il y a Doodle Jump dessus quoi. Je veux dire, Xenoblade, tu peux aller se rappeler.
Tu peux pas tester. D'accord, j'avoue, je peux pas tester. Comme vous le savez, il y a 3 amiibo qui vont sortir à la sortie du jeu. Donc il y a le Inkling Girl, Inkling Boy et Inkling Inkling. Donc voilà, et ça proposera également des défis dans le jeu. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc avec le garçon, comme vous pouvez le voir, on aura un gros pinceau. Avec le Inkling Calamar, on aura une sorte de kraken en gros, où on pourra tout défoncer. Et avec le Inkling Girl, on aura un fusil de précision. Et les défis, donc ce sera un petit peu différent. On pourra gagner des costumes. Et dans ces défis, on pourra donc on aura des choses. Je vais y arriver, on se calme doucement. On aura donc des jauges bien précises de peinture qu'il faudra un petit peu économiser et pour pouvoir relever les défis. Et une fois les défis relevés, on gagnera donc de nouveaux mini-jeux par exemple, des accessoires de customisation. Donc voilà, il y a un jeu musical, ça a l'air super sympa ça, le jeu musical sur la bande d'arcade. Non? Non? C'est pour les fragiles. Oui, d'accord, pour les fragiles alors. Mais voilà, en tout cas, il y aura toutes ces choses qui vont venir avec les défis Splatoon. Il y a également un truc, mais super bien, je trouve, donc c'est le Splatfest, qu'ils ont traduit en français par festival, voilà, parce qu'ils n'ont pas d'originalité en français. Donc c'est en gros pendant 2 jours, le jeu va se transformer en festival géant où les joueurs de toute l'Europe s'affronteront dans des combats en ligne à foison et répartis dans 2 équipes. Donc vous voyez là il y a par exemple 2 équipes, donc l'équipe chat et l'équipe chien, voilà. Donc vous devez choisir lequel vous préférez. Si, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas Mario, ça. L'équipe Peach et l'équipe Mario Tanuki. Non, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Team Rock'n'Roll et Team Pop. Oui, mais c'était l'exemple qui était. C'était l'exemple qui était illustré dans le live, Team Chat et Team Chien. Donc j'ai voulu faire une interaction. C'était Team, je sais pas quoi. Oui, je sais, mais il y y avait un exemple également avant avec Chien et Chat. Oui, je sais. Bon, voilà. Mais sinon, le 27 juin. C'est cramé. Tout le monde va prendre chat, c'est cramé. Internet, les chats, tu comprends. Bien sûr. Mais en tout cas, donc les chats domineront. Le premier Splatfest se déroulera le 27 juin entre 19h chez nous et 19h le lendemain, donc le 28 juin. Et vous devrez choisir entre ce que vous préférez, le rock ou la pop. Donc vous verrez bien au moment de la sortie de ce Splatfest ce que vous choisirez. La pop c'est de la merde, elle va perdre. Voilà, c'est tout ce que l'on sait sur les dernières nouveautés de Splatoon. Voilà, je pense qu'on... Ah oui, j'ai oublié, pardon. On aura également une coque New 3DS pour Splatoon. Donc voilà, alors est-ce que je l'ai en visuel là actuellement? Oui, je l'ai en visuel, voilà. Ah non, c'était pas ça. Bon, il y aura également, pardon, un protège gamepad, voilà, qui va sortir. D'ailleurs, il est disponible chez Leclerc. Il faut que je cite 2 autres marques, donc Auchan, c'est génial également, et Carrefour aussi. Donc ça sortira également chez Leclerc. La coque... Moi, je trouve ça plutôt sympa, perso. Je préfère autant les coques 3DS elles sont sympas, mais autant là. Ouais. Non, moi je trouve ça plutôt autant sympa là, le truc gamepad. Faut arrêter, quoi. Moi je trouve sympa le truc gamepad. Bon, non, mais les coques gamepad, déjà c'est moche, en plus c'est juste ça t'empêche de jouer, enfin c'est juste insupportable quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, pardon. Et donc alors là c'est le déjà c'est gros gamepad. Là c'est le bundle qui sortira au Royaume-Uni, mais chez nous donc ce sera le même bundle, mais il n'y aura pas les amiibo ni la Solus à l'intérieur. Nous on aura que, on va dire, le gamepad, la console et le jeu, et il n'y aura pas le protège gamepad avec. Ce sera vendu séparément. Je crois que c'est combien? C'est 14,99 à Leclerc, il me semble. Donc voilà. Et la coque 3DS, je vais essayer de vous la trouver. Voilà, c'est celle-là, voilà, la coque New 3DS donc, qui sortira. C'est les 2 mêmes, hein, pour info. Voilà, c'est les 2 mêmes, donc voilà. C'est le fameux pack exclusif à Best Buy aux États-Unis, c'est ça hein? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et il y aura également donc des costumes pour Super Smash Bros Wii U et 3DS qui sortira donc cet été. Donc bien sûr au prix de 79 centimes la version, hein, comme d'hab. C'est vraiment trop moche, là faut être d'accord, c'est vraiment super moche. Mais bordel, on veut les vrais persos de Splatoon. Voilà, mais est-ce que ça signifie pas que du coup Nintendo ne fera pas les vrais personnages dans Smash Bros? Un petit peu, hein, quand même. Bah non, il y a bien un costume pour Link. Oui, c'est vrai, d'accord, mais je sais pas. En tout cas, on espère quand même que Splatoon arrivera dans Smash Bros. On verra bien l'issue des votes, bien évidemment. Moi, j'espère pas, je m'en fous. On verra bien. Mais bon. À mon avis, c'est très probable. Hein. Moi, ça m'étonne qu'il ait pas déjà annoncé et même qu'il n'ait pas été prévu à l'origine. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, ça sortira. Parce que quand ils ont commencé, parce qu'en fait, ils ont déterminé, on l'a déjà dit ça plein de fois, mais quand ils ont déterminé, en fait, le moment où ils ont déterminé la liste des persos qui seraient dans Smash Bros, c'est au tout début du développement, et au tout début du développement de Smash Bros, Splatoon n'existait pas, voilà. Bah, fin de l'histoire. Bah, on le sait. On sait qu'il n'existait pas. On le sait, les dates de développement. Splatoon est en projet.
Bah bien sûr. Parce que Et avant, le tu développement, n'avais de pas les Splatoon, personnages. c'est le à peu développement près. de Smash Bros, ça a commencé en 2010-2011. Hein. Oui. C'est super Voilà. vieux. Hein. Oui, Ils ont voilà. annoncé la Wii la première fois, donc. Donc voilà, vraiment pour Super Smash Bros en version costume Splatoon. Donc voilà, c'était tout ce que l'on pouvait dire sur cette conférence. Je pense que j'ai rien oublié, hein. Visiblement non. Non, on n'a rien oublié. Donc Au voilà. final, c'est bête. Ah, parce c'est que, gratuit ce costume ou c'est payant? Là, ce costume Hein là, c'est payant. Hein. Je pense que ça va être payant. Hein. C'est comme les Mais costumes non, Link et c'est- compagnie. Hein. Ils ont pas dit. Ils ont pas dit, mais ça va Moi, être je suis payant. parti du principe que dans le direct, tout était gratuit. Donc, D'accord. C'est ça. moi, à un tout cas, moment, ils ont dit gratuit. J'ai fait OK. Je tout tiens est juste à dire gratuit. que l'ambiance du direct était vachement sympa, un petit peu le côté expérimental de la chose, comme si c'était des races spéciales. Je trouve ça plutôt sympa la tournure du direct. Non, il y a que moi qui ai trouvé ça sympa. Ouais. D'accord. Ouais. Si, ils ont fait un truc marrant sans tourner dans le ridicule, comme voilà. c'était le cas avec Mario Mario Kart. Kart, ouais. mais Ah, c'était putain, Mario Kart. D'ailleurs, il y beaucoup avait de pas- redites quand même. Oui, C'était Ouais, beaucoup bah, de redites pour ceux qui connaissaient pas le Ouais. jeu, quoi. je suis d'accord. Hein. Ah, je suis Ouais, les complètement 20 d'accord. les 20 premières minutes, Ah c'était ouais. que des trucs qu'on Ah connaissait non, non, déjà. les 20 premières minutes c'était pour Alzheimer, sans déconner. Ouais, Hein. ouais, Là, ouais. fallait vraiment pas connaître le jeu. Hein. C'était Vraiment. pour les gens qui n'avaient pas regardé les directs précédents, enfin, qui n'avaient Ah pas ouais. vu les Pas vu trucs. de news, rien quoi. J'ai l'air déconnecté depuis C'est 3 ça. mois. Hein. Voilà. Bah, c'est pour les non-fans, c'est pour tous les gens comme ça, quoi, qui viennent regarder. Voilà. C'est vrai. Bon voilà, donc c'est tout ce que vous pouvez dire pour Splatoon. Bon, écoutez, on va donner notre avis sur le direct, pas sur le jeu, sur le direct. Fry, est-ce que tu es content de ce Mhm. direct? C'était sympa. C'est sympa? Ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais. Bon, à part les 20 minutes, c'est vrai que c'était plutôt sympa. Rifalgod, pareil. Ah ouais. T'as trouvé ça sympa? Ouais, non, mais c'était franchement cool, c'était plutôt marrant, comme j'ai dit. Alors, par contre, moi, du coup, j'ai toujours dit que je voulais pas d'amiibo, machin, j'ai pas mal fait chier avec ça. Mhm. Mais là, force est de constater que les amiibo risquent d'avoir une importance beaucoup plus importante. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais on s'en fout. Une importance plus conséquente, Bref, allez. voilà, une importance plus conséquente, merci, par rapport à Smash Bros, Mario Kart, etc. Donc pour le coup, je pense que je vais essayer de précommander au moins un amiibo, puis c'est prévu que je me mette d'accord avec des amis, avec Audimac d'ailleurs sur le chat, on va se mettre d'accord pour chacun prendre un amiibo, comme ça après on se les passera, tu vois. Ouais, ça peut être une bonne idée. Après, ça évite d'acheter trop. Mais après, un amiibo Ouais, n'est c'est pas clair, compatible c'est clair. qu'avec qu'une seule console. J'ai un doute de ça. Non, si c'est Ah non. si c'est en lecture, t'as pas de problème. D'accord. Ok, non, j'ai cru que. Ouais, même en écriture, hein, c'est compatible avec un seul jeu, mais tu peux normalement tu peux l'utiliser avec plusieurs jeux. Hein. Smash Bros c'est pareil. Oui, voilà. Enfin, je Oui. crois. Bah oui, bien sûr. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Donc voilà, Pingo, quoi, tu t'en fous. Ouais, voilà, tu t'en fous. J'ai pas vu le direct, le jeu ne m'intéresse pas, Voilà. donc bon c'est vrai que j'aurais pu le regarder juste pour voir comment tourne la communication Nintendo, tu vois, plus Oui. pour ma culture vidéoludique qu'autre chose. Mm. Mais Splatoon n'est pas un jeu qui m'intéresse, voilà. Ouais, bon, après, si tu veux le regarder, passe les 20 premières minutes. Voilà, là, il y a le groupe de musique qui est dans Splatoon. Je vais vous diffuser la musique parce que, bon, elle est ce qu'elle est. Voilà. Voilà, elle est ce qu'elle est. Toi, Jumpman, qu'est-ce que tu as pensé donc de Splatoon direct? C'était sympa, ça répond pas tout à fait à mes craintes en fait D'accord. sur le jeu, à savoir le multi-local. Oui. Parce que Ah ouais. moi ça me donne vraiment envie de jouer en local à ce jeu. À jouer mais vraiment genre le mode principal et tout, ça me donne vraiment envie d'y jouer en local. Parce que en plus aussi dans les trucs de presse, je l'ai testé comme ça en local. Je l'ai testé. Bon forcément il y avait plusieurs écrans et tout. Donc, Du LAN. c'est pas Ouais, c'est c'est du de la LAN. LAN. Mais moi, ça me donne envie d'y jouer comme ça, d'être avec des gens autour de moi et de Tu faire un- prends- il y a de l'écho. tu prends 8 Wii U ou 8 télé et puis Ouais, t'attends ouais, le mois ouais, d'août. LAN, quoi. T'attends Ouais, le mois ouais, d'août pour pouvoir faire ça. à la limite de pouvoir jouer à deux en online, tu vois, un truc comme dans Mario Kart, de se mettre à deux sur une console et jouer avec des gens online ou à quatre même. Faudrait deux gamepads. Hein. Ouais, faudra deux quelque chose comme Faudrait ça. deux gamepads hein, parce que le principe c'est que tu peux pas jouer à Turf War si t'as pas l'écran du gamepad. Mais alors, Mais non, mais le pourquoi gamepad ça sert juste à se téléporter à quelqu'un Ah d'autre. oui, bah tu peux Oui, pas mais- jouer à Turf War si t'as pas ça. Ouais. Écoute, Ah si, il y a peut-être un petit bouton qui fait une hotkey, tu choisis sur l'écran une personne, voilà, je sais pas. bah, écoute, je sais pas, mais en tout cas le gamepad il sert aussi, il a un gyroscope, il y a pas ça dans la Le manette Pro. gyroscope est aussi sur la Wiimote et sinon t'as le stick droit qui me fait aussi très bien l'affaire. Oui bon Mais bah alors- écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi hein Mais alors, Dans ce cas-là, vu que c'est je pas bosse valable. je bosse pas à Kyoto moi. il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que Nintendo n'a pas sorti un deuxième gamepad pour Splatoon?
Parce qu'ils sont pas au point sur leur techno de 2 gamepads et que Reggie a dit ça, c'était peut-être pas du bluff, mais quand il a dit que la console gérerait 2 gamepads, c'est qu'ils se sont dit ouais peut-être que ça marchera un jour et quand on y arrivera. Mais bon, Bah, Iwata, il a dit plusieurs fois en des réunions d'investisseurs qu'il y aurait bientôt des jeux de gamepad. Hein. Il l'a dit l'an dernier. Hein. Oui, il y aura une mise à jour. aussi, hein. La réunion investisseur de 2014, il a dit il y aura bientôt des jeux de gamepad. Vous inquiétez pas, tu parles. Espérons qu'il y ait une mise à jour un jour pour Splatoon pour ça, mais bon, pour ça, faudrait que la Wii U ait une longue vie, et ça ne me semble pas forcément être si évident que ça. C'est le même coup que le Wii Motion Plus en fait. Hein. Vous vous rappelez au début, ah vous en faites pas, on a une technologie de motion qui est super au point et tout, puis après plus tard, ah bah en fait non, on a mieux. Ouais, mais là, on était un 3DS, peu plus briefé quand même sur le gamepad. La première année qu'ils l'ont présenté, ils étaient pas sûrs qu'on pourrait en mettre 2, et après, c'est l'année suivante qu'ils ont dit il y en aura peut-être 2. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment une déception pas en avoir encore 2, quoi. Après, comme ils disent sur le chat, par contre, le problème c'est surtout le prix des gamepads. Le prix des gamepads, ça va être combien? Aussi. Mais le truc, c'est que le seul endroit où ils les ont vendus seuls, c'est au Japon, et je crois qu'ils le font plus maintenant. Non, parce que... Bah non, ça sert à quoi? Si tu veux faire remplacer ton gamepad, faut passer par le SAV, c'est super long et super chiant. Hein. Ouais, Bah comme d'hab quoi. Peut-être que cassez pas votre qu'ils gamepad. vont le mettre en pack avec un jeu, que ce sera un peu plus abordable à la limite. Mais pourquoi? Attends, c'est quoi, le deuxième gamepad est confirmé ou j'ai rien suivi? Non, Ça fout la on vache. discute, Bah, justement. On verra. Reggie Pourquoi il sera en oui. pack avec un jeu alors il n'y a aucune raison? Ça fait très longtemps qu'ils ont dit que la console accepterait de gamepad, Oui, ça fait longtemps. ouais, ça fait longtemps, ça Oui, fait... ils l'ont- D'ailleurs, je bah, crois depuis un mois, que ils ont dit que en fait, depuis la première. Je crois que tu peux déjà en synchroniser 2 avec la console. Oui, sûrement. Ah bon. Sûrement. Oui, mais Bah, ça en sert à même temps, rien. alors. Ça sert à rien. Sauf qu'il n'y a pas de jeu qui s'en sert, mais je crois que tu peux déjà synchroniser 2 gamepads sur la même console, il me semble. Alors il y a Ouais, Odima je qui nous dit que Ça, le ça, SAV est pas long. C'est du mise à jour, hein. C'est du Oui. mise à jour qui date de l'an dernier, je crois. hein. Odima C'est qui a pas- dit c'est pas que tout. le SAV était pas long et qu'il avait testé avec sa New 3DS. On rappelle que Boris, je sais même pas s'il a reçu sa New 3DS à Ambassador. Hein. Il l'a reçu Jumpman ou pas? Non, mais Oh, le vache. SAV, c'est... J'en ai acheté 3 alors c'est bon. Le SAV Nintendo, c'est super chiant parce qu'il faut télécharger un formulaire, remplir le formulaire, le renvoyer par mail, téléphoner à un service par téléphone qui est disponible que entre 14 et 16 heures. Pour qu'il y soit Et mis. ensuite, tu dois payer par carte bancaire, mais par téléphone, donc donner ton numéro de carte bancaire Ouais. à un mec par téléphone, donc déjà, faut faire confiance là-dessus. Et ensuite, juste- attendre qu'on te renvoie le Juste pour avoir truc. la description complète c'est de la sur chose, un- c'était quoi ton numéro de carte déjà? Non. C'est Cryptogramme, la code de la procédure de paiement, c'est juste le Moyen-Âge. Hein. Enfin, Odima me dit qu'il n'y a pas eu Ouais. besoin il de dit qu'il a faire pas par eu besoin téléphone. de- ah, Alors- si, hein. Bah, moi, j'ai. Bah, juste les Bretons qui doivent téléphoner en fait. D'accord. Ouais, c'est juste les boutons. voilà. Moi, pour payer, moi j'ai besoin de racheter mon câble d'alimentation de gamepad et pour en racheter un, j'étais obligé de passer par téléphone. Pour payer, fallait que je paye par carte bancaire et par téléphone. Bon voilà, Tu écoute, peux pas payer, il y a pas de page de paiement sur internet si tu veux, faut les téléphoner et après tu payes. Enfin c'est bon voilà, c'est en Et tout il n'y a cas- pas de, à y a pas moins de que genre tu payes par d'accessoires chèque sur hein, Big parce que Ben je crois que tu qui peux en payer fabrique. par chèque. Et dans ce cas-là, si tu payes par chèque, Et y a pas genre Big Ben qui fabrique des adaptateurs ou des machins comme ça? pas sûr. Enfin, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Moi je crois que j'en ai déjà vu en magasin. Hein. Oui, voilà, donc ça m'étonnerait qu'ils soient obligés Oui, de mais- passer par le SAV. parce que ce genre Oui, de mais truc. Fry il voulait un truc officiel, voilà. Et j'avoue que moi aussi je voudrais un truc officiel si je voulais Oui, remplacer le truc. hein. les câbles d'alimentation, tu peux en racheter, sauf que c'était des trucs de merde. Enfin, Ouais. ça sentait les trucs qui étaient pas terribles. Enfin, tu vois. Ouais, ça dépend si tu Par préfères contre, les pour- SAV Par pas. contre, pour placer un gamepad, t'es obligé de passer par le SAV. Hein. Oui, ça c'est Ouais, sûr. tout à fait. Et Gamepad Big Ben, ça risque d'être marrant ça. C'est vrai que c'est peut-être pas la même procédure de remplacer un gamepad que celle de racheter des accessoires parce que par le service de rachat d'accessoires, t'as pas le gamepad. Mm. C'est un truc particulier, les gamepads. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, c'est encore plus. Tu sens le. Enfin, c'est trop Mm. compliqué. Mm. Alors que ce serait tellement plus simple si c'est une boutique unifiée, genre comme le Nintendo UK Store, mais pour tous les trucs, tu vois. Oui, tout à fait. Donc voilà, Le écoutez, Nintendo tiens, oui, Store, tiens, Nintendo on on Store, va tu peux enchaîner acheter un les amis. Pas carte bancaire parce qu'apparemment c'est interdit de communiquer le numéro par téléphone, donc je crois que t'as eu affaire à un arnaqueur. Regarde un peu ton compte en banque. Non, non, mais Non, de toute mais façon, j'ai- ça fait un moment, ça fait un moment. Et sur le site officiel du SAV Nintendo, c'est un vrai truc. Ouais, hein. ouais. Voilà.
écoutez, on va passer à autre chose. Écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Splatoon. On rappelle qu'il sortira le 29 mai prochain, si vous l'avez oublié parce que vous avez Alzheimer. Donc ça sortira le 29 mai prochain sur Wii U. C'est quand même le jeu, Mario Kart 8. on peut le dire, pareil que Mario Kart 8 en effet. C'est quand même le jeu le plus attendu de l'année sur Wii U pour l'instant. J'ai envie de dire, on n'a pas vu de Star Fox, donc on peut dire que c'est Splatoon. Pour l'instant c'est Gauthier 2015, j'ai envie de dire mais Splatoon. non, Xenoblade, c'est bon, fermez-la. Mais c'est Et bon, bah arrête. justement, excellente transition Pago, parce qu'on va parler des ventes de Xenoblade Chronicle X, vu qu'il est sorti au Japon cette semaine. Donc Xenoblade Chronicle X s'est vendu, attention mesdames et messieurs, à 89 000 exemplaires lors de sa première semaine. C'est marrant parce que C'était annoncé ce jeudi quand même. c'est marrant parce que 89 000 c'est pas grand chose et pourtant ça a généré le plus gros bond Oui. des ventes de la Wii U depuis le J'allais début. dire hein. justement, donc plus C'est le plus gros 245% en plus C'est pour les plus ventes que- de Wii U. C'est plus que mais- c'est plus alors, que Mario Kart 8. hein. C'est vrai, c'est plus que tout. Ouais, mais voilà. stop avec les pourcents. c'est Mais des alors conneries. attention, parce que il faut bien dire que Les la semaine pourcents, d'avant, que veulent-ils, quel S'il est vous leur plaît, plan, quel est leur projet, je peux en comment ils vont placer une détruire le monde, les pourcents. Complot des pourcents. J'aimerais juste dire donc que la semaine d'avant, la Wii U s'était vendue à moins de 5000 exemplaires et qu'elle est passée à 21 000 exemplaires. Donc c'est normal qu'il y ait plus de 200%. C'est comme la C'est PlayStation toujours 4. moins que la PS4, non La PlayStation 4, elle a fait la première année, elle a peut-être fait, dans mon Cora, je vais vous le dire, dans mon Cora, elle a fait peut-être 1000 exemplaires de vendus, mais c'est parce qu'il n'y avait plus de stock. Et l'année d'après, Encore, hein. elle a fait 14 000 exemplaires de vendus. Donc, c'est normal qu'il y ait une évolution de 300%. Au bout d'un moment, faut arrêter de chier, quoi. Bon, après, c'est Non, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que les fans de RPG se sont rués sur le Xenoblade parce que c'est le seul RPG qui est sur Wii U pour le moment au Japon. l'instant, Hein. Donc ces gens-là n'avaient peut-être pas acheté de Wii U, peut-être que maintenant, du coup, ils l'achètent pour y jouer justement. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que c'est un genre qui est Mais- sous-représenté. Il C'est pas- achète pour y jouer, Mais bien sûr, incroyable. mais après tous les jeux de chez Nintendo peuvent intéresser un certain type de public. Regarde Super Mario 3D World, je suis sûr qu'il a pas intéressé tous les fans de RPG. Voilà, donc ils ont pas Ah oui, forcément c'est ce acheté que je le, dis. ils ont pas forcément Parce acheté que la c'est console pas pour ça. RPG 3D World. hein. Non mais bien sûr, mais c'est ce que je dis, ça convient pas à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que tout le monde n'achète pas la console. Sinon, elle serait à 50 millions d'exemplaires comme la Wii. Bref, donc voilà, Xenoblade Chronicle X s'est vendu à 89 000 exemplaires. C'est pas non plus ouf, mais c'est quand même mieux que Xenoblade Chronicle à l'époque qui avait fait 84 000 exemplaires. C'est un poil plus, hein, mais Le bon. mec a comparé. Voilà, c'est un poil plus, mais bon, c'est toujours ça. C'est Donc voilà. pas comme si le jeu il avait une renommée de ouf aujourd'hui quoi. Voilà, c'est vrai. Sachant quand même que ça fait 5 ans qu'il est sorti, même plus de 5 ans qu'il est sorti Xenoblade Les Chronicle monolithes sur fag, Wii U. là, Donc voilà, c'est vrai que on va dire la hype Xenoblade est un petit peu redescendue peut-être au Japon, même si c'est à Xenoblade cause Chronicle 3 des, est c'est à sorti. cause des, c'est à cause des monolithes fag là, tout ce bordel. Et du coup, vous pensez que ça va faire plus en Occident ou pas? Non. Ouais, On ouais, est il y a pas- moyen parce que jamais. Honnêtement, Jamais, jamais jamais. ça Aux fera- ça fera États-Unis, plus. Aux États-Unis, Xenoblade a été un jeu hyper attendu et il s'est très très bien vendu là-bas. Peut-être Oui, même parce d'accord. que On en mais doute ça, pas, ça, ça, c'est à cause du vieux syndrome du fait qu'ils ont eu The Pandora's Tower 3 ans après Ouais. l'Europe. Hein. Pendant ce tour, Ah, mais et après, il y avait hyper aussi attendu, ça veut rien dire. Ça, hein. The Last Story aussi, il y avait Hyper The Last attendu. Story aussi. Ils se sont fait enculer sur une date de sortie et du coup ils font genre ils attendent un truc mais Après, hyper attendu, ça veut rien dire parce que regarde Bayonetta 2, on a entendu partout parler, tout le monde gueulait et tout, au scandale et tout. Oui, enfin, mais le toute premier cette histoire. Bayonetta a pas Et- été un et succès, tandis qu'ici on parle de Xenoblade qui a quand même fait beaucoup de ventes aux États-Unis, donc je pense qu'il y a moyen que le X se vende. Voilà. On verra bien. On Après, verra bien. j'ai pas dans- vu les dans résultats quelques de la version 3D. J'espère. Si la version 3D s'est bien vendue, il n'y a pas de raison que la version Wii U se vende pas. Personnellement, je pense que si Xenoblade Chronicles X dépasse à terme 1 million de ventes, ça sera déjà bien. Oui, ça Bah, sera bien, ouais. Ça sera bien. Ouais. Moi j'espère plus quand même parce que j'ai Ah quand oui, même bien envie sûr. de ce genre de jeu quand tu es sur Wii U, c'est quand même le seul RPG qu'on a sur Wii U pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. Pas de Xenoblade, pas de RPG, moi j'achète une PS3 alors, hein, je fais quoi? oui, oui, t'achètes une PS3 Et tout à pourquoi une fait PS3? Non, arrête. Parce que la Arrête le jeu PS4 c'est de la vidéo. merde. parce qu'il y en a pas ailleurs. Et tu veux pas Bref. FF15? Donc voilà. C'est tout ce Bah, que l'on on pouvait s'en tape, dire. non Ça C'est tout. n'existe pas FF15. Hein. Oui, ça existe pas. En Voilà, donc- 2025 on en parlera encore. Hein. C'est tout ce que l'on pouvait dire en tout cas pour Xenoblade Chronicle X qui sortira chez nous plus tard dans l'année. Peut-être une date à l'E3, on l'espère fortement. Pourquoi pas une sortie cet été vu que le catalogue de cet été est un petit peu vide. On sait pas, on verra. En tout cas, l'E3 nous en dira sûrement plus. On continue avec Ouais. l'une des annonces qui a quand même été un petit peu importante. Voilà, Nintendo a annoncé qu'il sortira 5 jeux sur mobile d'ici avril 2017.
Et l'un d'entre eux sortira bien sûr à la fin de l'année. Donc 7 jeux mobiles sortiront d'ici avril 2017 et une équipe est en train de travailler. D'ailleurs c'est le producteur de Mario Kart qui est sur le premier jeu mobile, donc on verra bien ce que ça donnera. Il est sur tous les jeux, il supervise tous les jeux mobiles. Vrai qu'il oui, alors ça par contre c'est une surprise parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait un nombre conséquent de développeurs de Nintendo qui développent sur du mobile et du coup ça va réduire les équipes de développement pour console. D'ailleurs, autre élément inquiétant, ils ont dit qu'ils voulaient que le mobile devienne une des principales sources de revenus de Nintendo. Là de nouveau, on est inquiet. Hein. Bah, Monsieur Hideki, je me permets de vous dire que vous êtes vraiment un cono. Oh là, mais ça va un peu vrai, merde. Peut-être que ça veut pas dire que ça se trouve ils recrutent aussi sur le développement traditionnel. Justement, ils recrutent. Attends, qu'est-ce que vous croyez? Justement, ça crée des emplois, ce genre de choses. Enfin, je sais pas. Ça crée des emplois. Ça crée des emplois au Japon. Hein. Oui, le chômage au Japon, moi je m'en fous. Hein. Mais on parle pas de politique, la faille. Hein. On parle pas de politique. Voilà, je te parle chez Nintendo. Mais voilà. Le chômage, là, bon, écoute. C'est pas notre sujet, mais voilà. Mais j'ai envie de dire, ça peut que créer des emplois. Donc bon, voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, voilà, 7 jeux mobiles sortiront d'ici avril 2017. Vous voulez dire quelque chose de plus? 5, pardon, 5, oui, excuse-moi. Pour 17, c'est 5. Je sais pas, parce que c'est 2017, donc je pense à 2017 et je pense à 2015, parce que c'est. Enfin, je m'en mêle les pinceaux. Bref, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Rifalgot? Ouais, au moins il y aura pas 50 jeux à la con, voilà. C'est déjà ça. C'est ça. Ouais, on dirait qu'ils misent un peu plus sur la qualité que la quantité en fait. Ah, c'est bien, justement. Ouais. C'est bien. Puis 2017, c'est la fin de l'année fiscale, c'est 31 mars 2017 en fait. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est fin 2016 quoi, presque. Enfin, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, le partenariat entre Nintendo et DNA, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, vous voulez rajouter quelque chose peut-être, je sais pas. Non. Bon, et bon, on passe à je voulais dire aux mecs qui font des hashtags politiques dans le Twitch, oui, là, s'il vous plaît, arrêtez, voilà. C'est des connards, ces gens-là. Pareil, Pingo, arrête. Hashtag aviation 2017. Voilà, c'est bien. Donc voilà, écoutez, on va passer... 2017, non mais il y a un moment, faut se calmer un peu. On va passer à notre dernier sujet, s'il vous plaît. C'est un débat fortement interdit. Disciplinez-vous un petit peu, s'il vous plaît. On va passer à notre dernier sujet, donc des news en bref en moins de 80 minutes. Et on va réussir à faire en moins de 80 minutes, c'est exceptionnel. On va parler donc de Nintendo qui va s'associer au studio Universal pour faire des parcs d'attractions. Alors, ça c'est quand même le fantasme de tout gamer, je pense, voilà, que Nintendo fasse un parc. On l'a vu avec le parc Baby. Je pense que si le parc Baby m'est recréé dans ce parc, mais je pense que tout le monde éjaculera lorsqu'il l'apprendra. Donc, franchement. Non, moi j'attends le manoir de Luigi. Le manoir de Luigi, ça serait bon. Putain, j'avoue, il y a de l'idée là. Ouais. Non, franchement, il y a beaucoup d'idées et bien sûr, Iwata a précisé qu'il veut mettre en scène le client, non, le joueur, le client, comment on peut appeler les personnes qui vont en parc d'attraction, Visiteur, voilà, il veut mettre donc en scène les visiteurs, que ce soit eux qui fassent l'action. Donc vraiment, ça peut être une bonne chose, pourquoi pas. Niveau de Mario en 3D, enfin avec un décor, ça peut être sympa aussi. Bon, il y a plein d'idées qui peuvent survenir. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup d'idées. Donc, un parc d'attractions Nintendo va se faire. Bien sûr, faut pas se leurrer, ça va être à Osaka. Voilà, on va pas se leurrer. Non, je crois. Enfin, en tout cas, il y en a. Non, mais je suis sûr qu'il y en aura aux États-Unis, c'est une certitude. Après, voilà, on l'a vu par exemple avec les parcs Harry Potter qui se montent un petit peu partout dans le monde. Il y en a un donc il y a celui en Floride que vous connaissez tous. En Europe, il y a le parc Universal. Non, mais le truc, c'est les parcs Universal. En Europe, oui, c'est des parcs Universal. Si, il y en a un en Espagne. T'es sérieux? Non, mais il y a des parcs Universal partout. Oui, il y a un parc Universal en Espagne. Ça, c'est pas des parcs. C'est pas des parcs uniquement dédiés à un truc, c'est un parc Universal et puis t'as plusieurs franchises dedans. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, t'as des îles, t'as des zones dans le parc en fait, et genre t'as une zone Harry Potter. Ouais, le truc c'est qu'on n'a pas. Le truc c'est qu'il n'y en a pas en France. Non, il y en a en espagnol. Il n'y en a pas en France, et je crois que de parcs Universal, il y en a un en Europe et c'est en Espagne. Ouais, c'est vers mais bon, peut-être qu'il y en aura d'autres. Moi je trouve ça assez ironique en fait, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'ils font un contrat avec Universal pour ça, alors que Universal c'est la société du fameux procès Nintendo contre Universal dans les années 80, où Universal avait attaqué Nintendo à cause de Donkey Kong qui plagiait soi-disant King Kong. Et finalement Nintendo a gagné parce qu'ils ont montré que Donkey Kong, que King Kong n'appartenait pas à Universal. Là ce serait marrant parce qu'il y a des attractions King Kong dans les parcs Universal. Ce serait marrant que pour faire de la place ils les démontent pour mettre une attraction Donkey Kong. Ah bah tu sais quand c'est pour de l'argent on redevient vite ami hein.
Bah ouais, c'est sûr. Que ce serait marrant, voilà. Ce serait marrant. Donc voilà, en tout cas c'est tout ce que l'on pouvait dire pour ces news. Voilà, bon on espère en tout cas que ce parc Universal arrivera au moins en Espagne. C'est vrai que ça serait super. Vraiment que le parc Nintendo arrive en Espagne. Bah non mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire, c'est pas si loin l'Espagne franchement entre nous. Bon ça... C'est pas non plus comme si c'était, je sais pas, c'était en Russie, quand voilà. t'habites dans les Pyrénées, oui effectivement Lyon doit pas être très loin. Hein. Bon après j'avoue la Belgique ça commence à faire un peu loin, j'avoue. Mais bon l'Auvergne en Espagne ça va, bon en 7 heures on y est, et voilà, c'est pas trop loin. Non peut-être pas 7 heures, allez on va dire 5 bonnes heures. Allez 5 bonnes heures en Espagne, mais bon. Enfin voilà, peut-être en Bretagne un petit peu plus quand même, je pense qu'il faut rajouter 3 heures, 3 bonnes heures. Enfin voilà. Ça dépend si c'est Barcelone ou si c'est Madrid. Non c'est Barcelone. Ouais, c'est Paris, il faut un petit peu plus aussi. Ouais. Bon, nombre d'heures il faut pour aller en Espagne depuis tous les points de la France. Ouais. Oui, voilà. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que l'on peut dire donc sur les news de cette semaine. Et vous avez vu, il y avait beaucoup de contenu à traiter. Et du coup, il y a beaucoup de news donc qu'on ne peut pas parler. Et on n'a pas le temps d'en débattre. Et qui ne méritent pas de débat. Et donc, il faut trouver un nom plus court pour cette séquence parce que ça commence à me gonfler. Bref, il y a plein de choses dont on va ça le NLS. De quoi? J'ai rien entendu. Ouais, on va appeler ça le NLS Mag. Oui, le NS Mag, non, parce que là c'est encore plus short parce que ça clash. Je vais juste dire les trucs et puis on va y aller. Donc, l'amiibo Yoshi en laine sera compatible avec Mario Kart 8 et d'autres amiibo pourront se transformer en Yoshi dans Yoshi's Woolly World. En abordant leur skin, par exemple, il y aura un skin Mario pour Yoshi avec une salopette, donc ça pourrait être sympa. Le jeu sera également compatible Pro Controller, manette classique Wii et Wii Mode, bien évidemment. Ensuite, des amiibo vont être recolorés avec de nouveaux détails à partir de août prochain et Nintendo promet d'augmenter significativement sa production de figurines pour répondre à la demande en collaborant activement avec les revendeurs. Sinon, un truc qu'on s'en fout mais on vous le dit quand même, le prochain Assassin's Creed sera dévoilé le 12 mai prochain ou alors il aura fuité le 10. La licence Pokémon a rapporté près de 2 milliards de dollars à la Pokémon Company l'année dernière. Disney Infinity 3.0 sortira à la fin de l'année avec des figurines Star Wars. Le projet sur lequel Retro Studio travaille depuis octobre 2012 pourrait être dévoilé à l'Europe prochain, à l'E3, à l'E3 prochain et inclurait une grande partie scénaristique à son bord. Et enfin, une annonce qui, on s'en doutait un peu, Sega ne sera pas présent à l'E3 parce que tout simplement ils n'ont rien à présenter vu qu'ils ont oui, ils ont pas de stand. Voilà, ils ont pas de stand mais ils ont rien à présenter, voilà, donc c'est normal qu'ils soient pas la violence d'avoir été l'un des piliers de l'industrie et de plus rien faire à l'E3 10 ans après. Et ils vont peut-être montrer des collaborations avec d'autres studios aussi. Peut-être. Tu parles qu'ils ont juste rien à montrer en fait. Hein. C'est juste une entreprise qui va mourir. Sega arrête le jeu vidéo, donc bon, c'est normal que c'est rien à montrer. Hein. Sega va mourir, ça c'est un vrai truc. Hein. C'est pas comme Nintendo, tu vois. Sega va vraiment mourir. On verra bien. On verra bien. L'avenir nous le dira en tout cas. Et puis Nintendo rachètera Sonic et il fera des bons jeux. Du coup, on va inaugurer une nouvelle séquence parce que c'est vrai qu'il reste très peu de temps avant la clôture de l'émission, on va dire, et le Troll Nintendo qui va nous prendre un petit peu de temps. Du coup, on a décidé de faire une nouvelle séquence qui s'appelle 30 secondes de talk. Et cette semaine, donc j'ai demandé à nos chroniqueurs de parler du sujet qu'ils veulent, voilà, pendant 30 secondes maximum. Et vous allez être chronométré, je vous préviens, à 30 secondes, je vous arrêterai tout simplement. Fry, de quoi tu veux nous parler cette semaine en 30 secondes? J'avais dit comme sujet Mario Kart 8 ou Yooka-Laylee par exemple, le nouveau Yooka-Laylee, le projet de Playtronics Games. De quoi tu voudrais nous parler pendant 30 secondes? Vu que j'en m'en bats les couilles de Yuka, je sais pas quoi là, oui. je vais prendre Mario Kart. Je peux bien. parler du Stunfest ou des nazis si tu veux. Non, ça va aller, je pense que Mario Kart 8 ça ira. Alors le Stunfest. non mais... Fry. Donc voilà, Fry, quoi, tu as 30 secondes à partir de maintenant. J'ai mon chrono, attention, je vérifie donc. Pour parler du DLC ou du jeu? DLC. Le DLC, le 200cc. Tu as 30 secondes. Ah. D'accord? Attention. Ouais. Top, c'est parti. C'est le meilleur DLC du monde, hein. Pour 12 €, vous avez quand même la moitié du contenu d'un Mario Kart qui vaut 60. Donc si c'est pas un bon prix, je sais pas ce qu'il vous faut à bande de consommateurs de ouf là. Bon bah écoutez, achetez-moi ce DLC parce que sinon je vous renvoie les nazis chez vous, ils vous défoncent, je sais pas. Non, mais c'est le meilleur DLC du monde, voilà. Parce qu'il y a Big Blue et que Big Blue c'est encore mieux que Mute City, c'est Mute City mais x2. D'accord. Voilà, c'est le BB Circuit Ever, c'est le BCE. C'est terminé, Fry, c'est terminé, voilà. Merci, Fry. Donc, c'était un avis très court, mais voilà, achetez le DLC Mario Kart 8. Rifalgot, tu veux nous parler de quoi en 30 secondes? Mario Kart 8, j'en ai déjà parlé. Enfin, oui. Je vais en parler parce que l'émission n'est pas encore sortie dans le podcast de Pingo. Donc, je vais parler plutôt de Yooka-Laylee. Donc, on commence. Tu dis le top? Et bah, attention, top.
Alors personnellement, je l'attends de pied ferme, ne serait-ce que pour entendre les nouvelles compositions de David Wise. Il faut bien avoir en tête par contre que les premières images montrées ne sont le résultat que de quelques petits mois de travail. Donc espérons que le titre saura briller par la richesse de son level design et de son gameplay et qu'il saura répondre aux immenses attentes des fans, car comme vous le savez déjà, le Kickstarter de Yooka-Laylee ayant diablement cartonné, on ne peut que constater à quel point ce jeu est attendu. Voilà, bah c'est très bien résumé en 30 secondes. J'ai trouvé ça super, bravo. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça super. Ah, merci. Je m'applaudis moi-même. Pingoléon, tu veux nous parler de Je quoi? redis des demain. Je vais broder parce que j'ai rien préparé. D'accord, et bah brode, donc c'est parti, top. Bon bah d'abord les DLC Mario Kart, je vais pas en parler puisque j'ai déjà mon podcast dessus où on fait un avis de au moins 20 minutes dessus, donc ça va. Oui. Alors Yooka-Laylee, c'est un projet qui m'a beaucoup enjoué et je suis content de voir qu'il a été kickstarté, un succès assez incroyable, les musiques me laissent sans voix. Par contre je suis un peu plus réservé sur le design de personnage que je trouve un petit peu impersonnel, enfin je trouve qu'il manque de personnalité, surtout le caméléon, et le nez de la chauve-souris est vraiment trop moche, mais à part ça ce jeu me fait vachement envie. Voilà. Et puis aussi parler de Xenoblade Chronicle X où on a eu beaucoup d'infos sur le système de jeu. Apparemment, ça laissera une place très importante aux quêtes et le scénario sera moins long que Xenoblade, mais on espère avoir des quêtes plus scénarisées. En tout cas, le jeu sera hyper riche et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu as fait 45 secondes, du coup la semaine prochaine t'auras 15 secondes de moins. Voilà. Bah, du coup, la semaine prochaine, je vais faire ma gueule. Et puis... Oh, c'est incroyable comment c'est. C'est violent, hein. Non, je déconne, bien sûr, je déconne, voilà. Je déconne, bien évidemment. Jumpman, tu veux nous parler de quoi, même si bon, on s'en doute un peu? Vas-y, Jumpman. Donc, Ouais, moi en fait, le truc, c'est que j'avais absolument rien préparé et il y en a déjà deux qui ont parlé de Yooka-Laylee. Il faut encore que j'en rajoute une couche, c'est ça? Non, bah écoute, Oui. allez, on enchaîne sur le sujet si vous voulez, parce qu'on va en parler un petit peu du Yooka-Laylee. Tu peux parler du DLC Kart 8, hein, vas-y, fais-le. Ouais, non, vas-y, enchaîne. Et bah on enchaîne donc avec Yooka-Laylee qui a bien sûr été dévoilé la semaine dernière, le 2 mai exactement. Donc on a quelques images de gameplay qui nous viennent de chez Nintendo Life, nos confrères de chez Nintendo Life. Et donc Yooka-Laylee en l'espace de, on va dire, même pas 3 jours. Yooka-Laylee, je vais y arriver. Yooka-Laylee a rassemblé en 3 jours près de 1 200 000 pounds. Donc ce qui correspond à peu près à 800 000 euros. Non, un peu plus. Non, attendez, je sais plus comment ça marche. En plus, c'est l'inverse. Non, on peut c'est dire les l'inverse. sterling. Donc Sinon, tu peux dire que c'est des livres sterling, hein, on va comprendre, hein, tu peux. Hein. Oui, c'est ça, pound, voilà. Dis-le, Ouais. hein. Dis-le que c'est une monnaie d'anglais de merde. Donc 1,2 million de pounds, donc ce qui correspond à 1,5 million d'euros, on va dire à peu près. Donc Et il l'a redit, hein. Oui, bah j'ai redit. Mais c'est, faut dire pound ou livre? Ah, livre sterling peut-être. Livre. En français, c'est livre, voilà. Ah d'accord, livre. Ouais, mais livre, ça fait Vas-y. penser à bouquin, donc non, je dis pound, voilà. Des livres, moi- sinon tu dis des livres sterling, ça Ouais, marche. Magus, moi, Pound, ça me fait penser à... Sterling Amy Pound comme la dans violoniste. Doctor Oui aussi, Oh là ouais, là. ouais, c'est sterling, ouais. Je voulais la sortir celle-là, je voulais la Quitte cette émission de nul. Non, quitte pas, sinon on a plus Skype. Donc voilà. Bon, écoutez, donc voilà, Yooka-Laylee en 3 jours a rassemblé plus de 1 million de livres sterling. Vous êtes contents? Donc voilà, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont être faites pour Yooka-Laylee. Musique symphonique. Ah non, la musique symphonique se débloque à 1,5 million de livres. Pardon, j'avais oublié. Ce sera bon, ce sera Ce bon. sera bon. Ouais, ça va on a passer vu, ils parce que l'attendront. C'en est à 1,4 là pour info et il manque plus beaucoup pour être à Ouais, 1,5. Ce qu'on va avoir, doublage français, espagnol, allemand en plus de l'anglais. Des sorties sur Wii U, PlayStation 4, Xbox One, Linux et PC. Les sorties donc sur console seront à la même date que la sortie sur PC, donc c'est une très bonne chose. On a bien sûr des musiques non, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Je me souviens même plus, excusez-moi. J'ai un trou, voilà, j'ai un trou, je reconnais, j'avais pas préparé mon sujet, pourtant, de toute façon, je l'ai dans mes favoris, le projet de Yooka-Laylee, donc je vais vous dire tout ce qui a été fait depuis quelques jours maintenant, tac, donc bien sûr, vous l'avez très Il y bien aura dit. un projet orchestral, je crois. Oui, tout à fait, donc le projet orchestral c'est à 1,5 million, hein. Voilà, c'est 1,5 million le projet orchestral, sinon, ils vont faire des walkthroughs et des commentaires vidéo, qu'ils ont débloqué à 1,2 million. Il va y avoir aussi une version N64, c'est-à-dire que ah non, c'est des crédits en version N64 avec le JK Rap plus vidéo, je sais pas ce que c'est. Le grand cœur. Ouais, ils vont ah faire oui, genre Grand le Cœur Donkey Cop Kong rap, quoi. D'accord, ok. Oh, ça Ils vont pète. faire une imitation du DK rap. D'accord. C'est ok. génial. Donc voilà, ça peut être vachement sympa. Il y aura un mode multijoueur en 4. Voilà, ça c'était bloqué à 875 000 livres, donc c'était plutôt sympa. Sinon, on a aussi des...
On a des designs de personnages exclusifs venant d'anciens de chez Rare. De toute façon, tous ceux qui sont dans le développement de Yooka-Laylee étaient chez Rareware. Donc bon, ça peut être que du Rareware, j'ai envie de dire. Il y aura également du multijoueur à 2. Qu'est-ce que l'on peut dire? Voilà, en gros, il y aura aussi des boss un petit peu plus durs. Voilà. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Donc voilà, Yooka-Laylee donc c'est débarqué sur Kickstarter et c'est un succès phénoménal. Enfin, ça s'est un petit peu ralenti quand même depuis quelques temps. Du coup, Jumpin, si vous donner un avis un peu plus complet, je sais pas. Par rapport aux musiques, par exemple, je sais pas. Tu dis que ça ralentit, mais ça va s'accélérer vers la fin en tout cas. C'est oui, vers la fin, ça va exploser. Oui, sûrement. Comme ça que ça, oui, bah, je sais pas moi, à part que je suis plutôt d'accord à. Bon, ça va paraître négatif, mais je suis plutôt d'accord avec les avis qui parlent de un petit léger manque d'identité. Je l'avais dit dans le NLS Mag déjà au niveau des musiques, mais c'est un peu le cas aussi pour le reste. Mais ce sera sans aucun doute un excellent jeu, mais en plus d'être un excellent jeu, s'il pouvait avoir une identité bien à lui, ce serait cool. C'est vrai que la position est très très délicate, la position de faire un jeu, un Banjo-Kazooie, mais comme on n'a pas la licence, on en prend une autre. C'est un petit peu comme le Inafune, ce qu'il fait avec Mighty Number 9 là. Oui, pour faire des Megaman-like quoi. À Megaman et qu'attend-on pour rendre les licences à leurs créateurs? Moi je dis. Vraiment, c'est bon. Voilà, c'est quand même bien que Yooka-Laylee arrive parce que ça donne peut-être de nouvelles perspectives que l'on n'aurait pas eu avec Banjo-Kazooie 3. Peut-être que là on va avoir justement Banjo-Kazooie 3. Il y a des rumeurs, je sais pas si c'est confirmé, mais apparemment il va y avoir des annonces de Microsoft qui vont venir. À l'E3, Banjo-Kazooie 3. On pourra dans ce cas, s'ils le font, ce sera pas les mêmes mecs. Ce sera le Rare de 2015 quoi, le Rare nul à chier qui vaut plus rien et qui fait Kinect Aventure. Enfin, ils ont encore des gens. Banjo-Kazooie Kinect, non, il y a pas un truc. Non, mais ils ont encore des. Ils ont encore des anciens de l'époque dans le Rare de 2015, hein. Même Playtronic, ils ont dit qu'ils avaient des amis à eux qui étaient encore chez Rare et qu'ils étaient en bon terme et que voilà, c'est pas non plus une coquille vide, Rare. C'est juste que Microsoft les a poussés à faire. C'est pas une coquille vide, mais ils font Kinect Adventure. Enfin, je sais pas. Je sais pas c'est quoi ta définition de coquille vide. Mais s'ils font un Banjo-Kazooie 3, là, ce sera différent, tu vois. Justement, ils auront l'occasion d'exprimer leur savoir-faire. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, Yooka-Laylee. Tu fais un jeu Kinect que t'as pas l'occasion d'exprimer ton savoir-faire. C'est Rare qui avait fait le premier Killer Instinct. Oui. C'est ça, hein. Et le nouveau Killer Instinct, c'est pas eux qu'on l'a donné, donc c'est un peu preuve que Microsoft ils s'en battent les couilles si tu veux. Complètement. Enfin, c'est qui a fait Perfect Dark Zero? Enfin, je veux dire, ils ont quand même été développer un nouveau jeu de leur licence sans leur demander à eux de le faire. Enfin, ils ont la licence, donc voilà. J'ai dit ça. Il y a Outstitch qui nous dit qu'ils veulent faire Minecraft 2. C'est vrai qu'ils ont la licence Microsoft. Donc, je dis quand même. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Yooka-Laylee qui débarquera donc en octobre 2016. Donc voilà, vous pouvez donner, je crois, de 1 livre sterling jusqu'à, je crois que ça va jusqu'à 3000 livres sterling. Donc bon, vous pouvez vous éclater avec bien sûr des récompenses qui vont avec. Si tu payes 3000, t'as droit à dîner avec les développeurs et... Oui, c'est ça, oui, je crois. Alors attendez, je vais vous dire ça exactement. Tac, le maximum. Alors, le maximum, donc je vais vous dire ça. Tac. Le maximum est à 5000 livres, voilà. Donc en gros, on a le droit à un live orchestral en concert en Allemagne. Ils vont faire un concert apparemment. Si bien sûr ils récoltent assez d'argent pour les 1500, mais bon, ça devrait fortement être possible. Et bien sûr tous les autres trucs précédents. Donc il y a des trucs physiques aussi. Avec 340 livres, vous avez une version physique donc du jeu avec une boîte N64 et une cartouche N64. Donc ça c'est vachement bien. Sinon vous pouvez avoir votre propre caractère. Ils vont vraiment développer le jeu pour 64? Mais non, bah c'est un vrai truc. Ou alors non, apparemment c'est mémoire flash sous la forme d'une cartouche 64. Oui. Voilà, ça va être ça, ouais, sûrement. Sinon, c'est un peu nul. Moi je pensais qu'ils étaient vraiment en jeu 64. Et le jeu il sort en démat normalement, sera oui, il sort en démat. Il sort en démat. Il n'y a pas de version physique. Ah merde. Il n'y a pas de version physique. C'est un peu dommage ça. Ouais. Pareil, ça pourrait être un nouvel objectif. Ça. Alors pareil, attention, comment dire, l'OST qu'il propose est en version dématérialisée aussi, c'est digital. Hein.
Voilà, c'est pas de la physique parce que Jumpman, je crois Ouais. que tu avais cru que c'était du. Je me suis physique. aperçu de ça après Ouais. avoir fait un don. Donc Oui. c'est un peu dommage, mais C'est bon, dommage, c'était un don. En même temps, Voilà, après c'est j'ai un don, donné. voilà, c'est un don et puis vraiment si vous avez l'occasion de soutenir ce jeu, vraiment soutenez-le parce que il y a énormément de potentiel derrière Yooka-Laylee et ça sortira sur Wii U, donc j'ai envie de dire que demande le peuple, enfin un éditeur tierce qui soutient la Wii U. On va Et donc... autre chose aussi, Oui. il me semble que l'un des mecs avait dit que si le mignon était atteint, ce qui est fait, il viendrait devant le 3 jouer du ukulélé. Qui ça, Kirkhope, Je sais plus. c'est le D'accord. compositeur. Je sais plus du tout. Alors ça, faudrait que tu me trouves le truc, parce que si Ouais. c'est Grande Kirkhope, moi je fais le voyage exprès. Non, peut-être pas, mais... Non ouais, ça peut être sympa, Donc voilà, en tout cas c'est tout ce que l'on pouvait dire pour Yooka-Laylee cette semaine. On espère en tout cas que le projet sera financé, on l'espère fortement. Et puis on verra bien ce que donnera. Évidemment qu'il sera ce- financé, il est déjà financé. Oui, il est déjà financé, je suis bête, il est déjà financé. Mais on l'espère en tout cas qu'il aura un énorme succès. Parce que le record sur Kickstarter c'est 8 millions de dollars. Voilà. Donc bon, Mais peut-être pour un jeu vidéo, ouais, je sais pas si... c'était pour un jeu de cartes. C'était pour quel jeu? C'était pour Explode Kitten, qui est un jeu de cartes qui consiste à sauver la Terre de l'invasion enfin pas canine, comment dire, l'invasion Féline. féline, merci. Féline. Voilà, l'invasion féline. Donc Ah. voilà, et ils ont demandé, je crois, 15 000 $ et ils ont eu 8 millions de dollars. Voilà, c'est un truc de taré, mais bon. Voilà, bon, on verra bien en tout cas. Yooka-Laylee, ça sortira en octobre 2016 et on l'attend avec beaucoup d'impatience. On va donc passer au Trolltendo, notre dernière rubrique pour cette émission. Et Dieu sait qu'elle risque d'être longue également, mais bon, on va tenir, vous inquiétez pas. Et mes amis, oui, nous n'avons pas peur dans le NT Show puisque nous allons nous attaquer directement à notre gouvernement, plus exactement à une personne de l'Assemblée nationale qui s'appelle Jacques Cresta, qui est à l'Assemblée nationale. Et qui donc a posté ceci. député, donc. En fait, sur le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez poser des questions, on va dire, à n'importe quel ministre. Et donc, cette personne a posé C'est pas- ceci. C'est des députés, ça s'appelle. Des députés, pardon, un député. Excusez-moi, député. Donc, ce monsieur a demandé à notre ministre de l'Intérieur, donc il a posé cette question. Monsieur Jacques Cresta attire l'attention sur monsieur le Premier ministre, sur monsieur le ministre de l'Intérieur, je vais arriver sur la diffusion des jeux vidéo interdits aux moins de 12 ans, 16 ans et 18 ans dans les divers lieux publics et notamment dans les boutiques de galeries marchandes de certains centres commerciaux. Des textes législatifs existent pourtant sur la question de la violence dans les jeux vidéo, la recommandation de domicile du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, la loi du 5 mars 2016 sur la protection de l'enfance ou encore les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. Toutefois, ces mesures n'empêchent ni la diffusion de telles images dans des lieux publics, ni même la disposition par les enseignes vendant des jeux vidéo de consoles permettant à des jeunes mineurs de tester les produits sur place. Or, par son impact d'identification à des situations d'ultra-violence, cette pratique est susceptible d'orienter des personnalités vers des actions violentes ou vers la délinquance. Les événements tragiques de janvier 2015 et les tensions qui traversent notre société, pardon, ça fait rire, notre société, c'est vrai. doivent nous faire réfléchir, entre autres, au contrôle On de la a déjà diffusion- perdu Attends, des viewers là, faut que t'arrêtes. Hein. au contrôle, attends, Putain, il reste une ligne. putain. Au contrôle de la diffusion de ces scènes violentes, il souhaiterait connaître les mesures qui se concentrent contre le gouvernement dans ce domaine. Voilà, j'ai terminé, Putain. voilà, et puis... Voilà, on entend le bruit de cathédrale parce que NLS est un temple de l'information, rappelons-le. Moi, quand t'as dit qu'on allait trouver le gouvernement, je pensais qu'on parlerait de la loi sur le renseignement, moi. Ah Ouais, aussi, moi oui. aussi. Mais non, Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi parler là-dessus, mais Il y a de bon. quoi c'est- parler, Ouais, mais- ouais, l'enseignement, c'est pas bien, voilà, voilà, c'est tout. mais Vous on êtes va surveillés. pas faire un C'est débat, ça, la s'il vous plaît, France pas de débat sur la les loi valeurs sur de le la renseignement. République, J'étais sûr que vous allez le faire un jeu du rapprochement là-dessus, FN. mais je veux pas Ah, qu'on en ça parle parle parce de que Star Citizen dans le chat, alors juste pour dire que Star Citizen, ça ne remplira jamais ses promesses, voilà, point. on verra bien. Donc voilà, en tout cas, donc ce député Non, mais- charmant comme il est a donc clashé un petit peu les Il jeux demande de vidéo. faire à chaque fois qu'il fait un truc, il demande de l'argent, suffit de. D'accord, merci Fry. Donc voilà, donc Ouais, ce Star député Citizen, demande une ça va réglementation, trop loin. demande visiblement une réglementation, j'y arrive, une réglementation, punaise, réglementation supplémentaire donc pour la diffusion de jeux vidéo dans les enseignes de galeries marchandes. Ouais. Ça Tant que c'est fait Micromania, moi je m'en fous, hein. Les jeux 12+ aussi, hein. ça 12 par contre plus, c'est un comme peu... c'est énorme. euh, 12 plus quoi. En Enfin, plus il est encore- interdit, mais le PEGI n'interdit rien. Hein. autant, je veux pas Soit dire dit en autant, passant. un gamin de 10 ans qui joue dans un Micromania à un Call of Duty, honnêtement, je suis choqué.
Je dis pas, je le dis honnêtement, je suis choqué. Il voit peut-être pire à la télévision. Enfin, les images d'extrême violence, machin, dont il parle, il en rajoute des couches. Oui, il même, en rajoute des couches. D'ailleurs. Oui, mais en plus, il parle de jeux interdits. Le PEGI, c'est une recommandation, les gars, c'est en rien une interdiction. Et justement, peut-être qu'il voudrait que Ça ce a soit aucune valeur dans la légale. loi, le PEGI. Parce que pour les films, il y a des lois, et pour les jeux vidéo, c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment. Ah oui. Mais bon. Alors, de toute façon, les films, ce seront ok, les films 18+ sont interdits à la vente dans certains lieux publics, mais pas les 16, mais pas les 12 et les 16, je pense pas. Enfin bon. Oui, on verra bien en tout cas ce que décidera notre ministre de l'Intérieur s'il décide de faire passer ceci. En tout cas, il y a Rifalgot qui vient de m'envoyer une campagne de pub qui est passée il y a quelques temps à la télévision. C'est passé à la télévision et partout un petit peu. Donc je vais vous la diffuser. Ah, on a eu un petit problème avec le Skype apparemment. Bon, il va revenir certainement. Hop. Alors, est-ce que c'est moi qui est un problème ? D'accord, on est toujours en live, donc écoutez, le Skype a planté, donc je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Alors attendez, je vais essayer. J'arrive pas à joindre, ajoute-moi. Ah d'accord. D'accord, problème donc venant de Fry. Alors, donc on va reprendre le live, vous inquiétez pas. On va donc reprendre le live. Alors je sais pas, on va voir le Skype dans un petit moment. En tout cas, pendant ce temps, je vais diffuser donc la fameuse campagne de pub qui a été diffusée il y a quelques temps. Donc à la télévision. Donc c'est une campagne du CJC. Me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien et je m'en fous. Et on va diffuser ceci. Nico, enfin, vu par lui-même. Et ça, c'est Nico vu par sa mère. Nico vu par ses potes. Nico vu par son père. Et là, c'est Nico venu à une consultation jeune consommateur pour parler de son rapport aux jeux vidéo et ses conséquences, pour savoir où il en est vraiment. Pour plus d'informations sur les CJC, appelez le 0800 23 13 13. Voilà, on va rejoindre donc notre Skype. On est plus en live là. Si, nous sommes en live. Non, live, bon, on est en live, voilà. C'est que je diffusais la publicité donc sur le CJC que tu m'avais envoyé, Rifalgot. Donc voilà, pareil, cette publicité, c'est honteux quoi. Non, bah ouais, voilà, moi je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux, effectivement. Encore une fois, je veux pas appeler au complot et tout, mais bon, encore une fois, voilà, on fait chier les joueurs de jeux vidéo, alors que à côté, non, on préfère que les jeunes aillent fumer du crack, aillent faire de la délinquance, etc. Par contre, non, le jeu vidéo, on veut pas, on n'est pas content, voilà. Je sais pas si Moi on aussi. peut dire qu'ils fument du crack, puisqu'il y a pas 2 semaines, j'étais avec un groupe d'amis, et il y en a qui se sont fait arrêter totalement arbitrairement pour être fouillés pour voir s'ils avaient pas de la drogue sans aucune raison. Bon. Ouais. Et tout. Donc voilà, donc cette pub elle a été diffusée donc pas mal de temps, pas mal de temps à la télévision. Donc on a perdu Fry apparemment. Bon bah écoutez, adieu. Hein, mais voilà. bon, il y a Son pote a débranché son routeur, hein, comme il avait dit. Il a dit si Fry vous fait chier, je débranche le routeur et voilà. Je trouve bien un point commun de tout ce qu'on voit ces derniers temps, c'est-à-dire que forcément le terrorisme et tout ça, c'est forcément lié à 2 choses. Soit c'est Internet, donc du coup on l'espionne partout, soit les jeux vidéo. C'est ça, c'est bien connu. C'est bien connu. Hitler et Staline, c'était les champions de Mortal Kombat. Hein, c'est bien connu. Surtout, ils se sont radicalisés sur Internet. Je veux dire, complètement. Minecraft, ça circulait pas mal sur les torrents à l'époque. C'est ça qui a fait. Sinon, il y a autre chose aussi. Bon là, par contre, je pourrais pas trouver de lien. Il y a genre une semaine ou deux, M6 a montré également un splendide reportage sur le swatting, hein, vous savez, j'ai vu, BBX, tout ça. Oui. Et bon, voilà, encore une fois, un super reportage pour montrer qu'évidemment, les joueurs de jeux vidéo sont des salauds, hein, bien sûr. C'est beau, quoi, c'est beau. Salauds. Vive la télévision. Ouais, la télévision, quelle poubelle. Enfin voilà, bon. BBTM swatting. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait dire donc pour cette déclaration de Jacques Cresta. Bah écoutez, bon courage, monsieur. On va donc continuer avec Sony qui a dévoilé qu'il ferait une conférence. Alors ça, on s'en fout. Voilà.
on va y arriver des images, voilà. Donc il ferait donc une conférence à la Paris Games Week, voilà, donc Sony ne fera pas de conférence à la Gamescom, il fera une conférence à la Paris Games Week. Là vous voyez, vous voyez donc le reportage de Mr. JD, qui était excellentissime d'ailleurs et qui avait dévoilé donc toutes les attaques de 2013, c'était ce qui était passé avec les émeutes, avec Call of Duty et les fameux reportages de TF1 et France 2, ô combien passionnant. Donc cette conférence de Sony se déroulera le 27 octobre, juste avant l'ouverture de la Paris Games Week. Donc on verra bien si Sony dévoile des nouvelles choses. S'il nous dévoile un truc similaire à PT, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Bon, voilà. Vous êtes content que ça vienne en France? La valeur française est représentée par Sony, c'est bien? Non? Ouais, super. Ouais, Paris Game Week, ouais, c'est trop bien. Ouais, là, le jeu Call of Duty, Julien C. Ouais, la France, c'est trop bien. Julien C, Megamagus. Megamagus et Julien C. Non, mais non, mais faut te foutre. Non, mais sérieux. Putain, je veux quoi. TF1. Bon ouais, voilà, donc Sony donnera une conférence à la Paris Games Week le 27 octobre prochain. Voilà, bon la Paris Games Week c'est un petit peu la Paris Games poubelle, mais bon, voilà, ils ont voulu choisir la Paris Games Week cette année, donc on verra bien ce que ça donnera. Sinon, Fry est revenu, bonsoir, rebonsoir Fry. Non. Voilà, donc on je sens que ça parle mal sur Sony là, oui. Sony c'est le meilleur éditeur du monde, hein. Calmez-vous un peu. Non, on parle mal de la Paris Games Week constructeur. On parle mal de la Paris Games Week pour changer. Mais donc voilà, donc Sony, un avis Fry peut-être? Un avis? Non. Oui. Quoi? Sur Sony qui va faire la conférence à la Paris Games Week. C'est que ça fait, je sais pas, ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire que la Paris Games Week c'est un salon qui sert à rien parce que personne n'y fait de conférence et enfin quelqu'un en fait une. Donc c'est vrai, donc c'est bien. D'ailleurs Microsoft a confirmé, Microsoft a confirmé qu'il ne ferait pas de conférence à la Paris Games Week, qui maintenait celle de la Gamescom. Hein. Voilà. Donc bon bah voilà. Oui, vive l'Allemagne. Hein, Microsoft, Phil Spencer l'a confirmé. Hein. Qui ferait une conférence à la Gamescom. Non mais au moins ça veut dire qu'il y a un peu de reconnaissance de la Paris Games Week, tu vois. Mais après, ça change rien, je m'en fous. Oui. C'est pas Nintendo quoi. Oui, voilà. Non mais. Voilà. Donc Sony donne. Ça veut juste dire qu'il y a une espèce de début de transfert et d'influence entre la Gamescom et la Paris Games Week. Oui, aussi, oui. Sauf qu'après, j'ai jamais été à la Gamescom, mais juste l'ambiance de la Paris Games Week, c'est de la grosse merde et j'aimerais bien que ça devienne pas le salon de référence, tu vois. Oui, je comprends, ouais. Parce que c'est juste un salon, c'est juste un salon de la merde. Conférence au Stunfest et puis c'est tout. Non, c'est vrai que la Paris Games Week, c'est pas un salon Call of Duty 25 à une bonne notoriété. Voilà, vous voyez le reportage déjà actuellement, bon, vous voyez ce qui peut se passer, même si bon, c'est un reportage de 2013 tu le connais, Fry, c'est celui sur la Paris Games Week qu'on voit un petit peu partout sur internet. Donc voilà, même si ce reportage est pas très glorieux avec le truc Moïse. De Mr. JD là. Ouais. Sur le truc de Mr. JD, on voit Moïse, bah oui, non mais. Voilà, avec Moïse, bon, Moïse. Non mais c'est exceptionnel, mais je veux dire, même en dehors de ça, l'ambiance est nulle à chier. Je veux dire, les stands Cyprien Game. On l'a vu l'année dernière, même si l'année dernière c'était quand même moins pourri qu'il y a 2 ans. Hein. Bon, avouons-le, quand même. C'était un peu moins pourri, un peu moins. Mais après, je sais pas, mais après, je sais plus si la Gamescom c'est un salon ouvert au public. Parce que aussi la grosse différence entre le 3 et la Games Week, c'est public. Le 3 c'est pas ouvert au public, hein, c'est pour ça que l'ambiance est beaucoup plus calme. Non, la Gamescom c'est ouvert au public. Hein. Sérieuse, elle est beaucoup plus sérieuse. Ah ouais, les gens ils bossent à l'E3, hein, faut pas croire. C'est un salon public, c'est un salon public la Gamescom. Oui, c'est un salon public, oui. Oui, c'est bien sûr, pas les premiers jours, mais les derniers jours, oui. Genre les 2 premiers jours sont réservés à la presse, je pense. D'accord. Ouais, et puis la Paris Games Week c'est que Paris Games Week c'est que la soirée de la veille. Hein. Oui. Le reste c'est public. La soirée de la veille est réservée à la presse, mais même ça, il y a plein de monde. Alors le Paris Games Week, il est public même pour la journée presse en fait, la soirée de presse. Oui. Si, non, mais franchement, il donne des passe-passe à tout le monde. Il donne des passe-passe à tout le monde alors. Sauf à certains qui le méritaient vraiment, mais ça c'est une autre histoire. Bon, c'est pas moi, c'est un ami. D'accord. Il n'avait pas eu. Ah, ouais. C'est pas ce qu'ils ont donné en fonction Enfin, c'est pas ce qui est limité. Enfin, bref. Ouais, voilà, c'est. Même nous, on en a eu des passes et on sait même pas comment. Enfin, bon, écoutez. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire. On va pas s'éterniser peut-être sur la Paris Games Week. Bon, voilà, écoutez. Voilà, c'est la Paris Games Week, j'ai envie de dire. Voilà, Moïse, vous le voyez, le magnifique Moïse. On va donc terminer cette émission avec les résultats financiers de Electronic Arts,
qui a enregistré de très grosses évolutions dans son chiffre d'affaires, notamment un chiffre d'affaires à 4,5 milliards de dollars contre 3,5 l'an dernier, donc une belle évolution pour Electronic Arts. 875 millions de bénéfices nets contre 8 millions l'an dernier. Donc là il y a quand même, c'est multiplié par 100 quand même, hein, c'est quand même assez énorme. Alors est-ce qu'ils gonflent leur truc? Je sais pas, mais c'est vrai que x100 c'est quand même assez énorme. EA est donc venu l'éditeur numéro 1 sur PlayStation 4 et Xbox One, vu qu'ils zappent la Wii U, bah allez vous faire foutre. Et la version EA gonfle pas les chiffres par contre. Oui. Oui, il gonfle pas les chiffres, par contre quand ils donnent des chiffres, c'est des chiffres qui veulent rien dire. Hein. Bah ils disent leur chiffre d'affaires, ils disent leurs bénéfices, et puis voilà quoi. Ouais, non mais... Ouais. Après donc... parce que là ils sont légers, mais je veux dire, EA c'est comme l'éditeur qui a l'habitude de, quand il t'envoie des communiqués de presse avec des chiffres bidons, genre 14 millions de personnes se sont connectées à Sims sur smartphone. Ah oui, ça c'est n'importe quoi. C'est des chiffres qui ont aucun sens, genre on a marqué 6 millions de buts sur FIFA 15, c'est des chiffres qui n'ont absolument aucun sens, on n'a rien à faire, mais c'est les chiffres qui te donnent... tous les 2 mois, je reçois une petite, comment on appelle ça là, une petite infographie de EA avec des chiffres qui veulent aucun sens, quoi. Il y a des chiffres qui, c'est des chiffres qui veulent pas dire grand chose, quoi. Donc, tout à fait, ouais. Donc voilà. Et sinon, bah écoutez, vous voulez que je fasse un duo avec Julien C un jour? Bah non, non, voilà, parce que sinon je pense. Allez. Si je fais ça, je me fais virer, Fry. On est d'accord. Julien. Si je fais ça, je me fais virer, hein, on est d'accord. Si je fais un duo avec Julien C, ouais, d'accord, bon. Mais Julien Chaise, moi je vais lui serrer la main une fois. Hein. T'as vraiment envie d'être viré T'as sida, non? Non, moi j'ai pas. J'ai avion avec lui, Julien Chiez, moi. Oh putain, mon dieu. Mais moi je lui ai serré la main, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui as serré la main et puis t'as craché dessus. Avec lui, je lui ai parlé, donc forcément, oui, je lui ai serré la main aussi. Ouais, moi je lui ai dit bonjour et tout, mais enfin bref. Bah, je l'aimais déjà pas à l'époque. Je serrer la main, tu vois, je serre pas la main à lui. À l'époque, je l'aimais déjà pas trop, du coup c'est un peu. Moi ça allait à l'époque, parce que je connaissais pas trop. Donc voilà, écoutez, non, juste pour terminer sur EA, donc sachez que le dématérialisé représente 52% du chiffre d'affaires d'Electronic Arts et que c'est une augmentation de 22% pour les DLC et 30% des ventes, une augmentation donc de 30% pour les jeux et 22% pour les DLC. Donc c'est pas trop mal pour Electronic Arts. Maintenant, il faut espérer qu'ils fassent des bons jeux parce que Hardline, c'est pas non plus le meilleur jeu du monde. Et on espère que Star Wars Battlefront sera autre chose qu'un rêveur de cinématique. Voilà, donc c'est tout ce que l'on pouvait dire pour cette émission. Voilà, j'ai envie de dire, on a fait une émission très très complète cette semaine. Et du coup, on se dit, bah qu'est-ce qu'on peut espérer pour la semaine prochaine? C'est vrai, il y a beaucoup de choses que l'on peut espérer pour la semaine prochaine. Déjà parce que, bah Nintendo, ils ont je crois oublié quelque chose. Ce serait bien qu'ils annoncent le nouveau Pokémon. Oui, bah c'est ce que j'allais dire, mais ouais, le nouveau Pokémon, on peut l'espérer pour la semaine prochaine ou pour la semaine d'après, au moins pour ce mois-ci. Mais il y a une chose, je crois que J'étais persuadé qu'ils l'annonceraient aujourd'hui ou hier. Moi, je pense que Nintendo a oublié de dévoiler quelque chose. J'arrive pas à trouver ce que c'est, vous savez, ils l'ont dévoilé le 29 avril l'année dernière avec Reginator, comment ça s'appelle déjà? Oui, c'est ça, le Nintendo Digital Event, qui s'en rappelle? Donc, c'est à dire qu'on est le 8 mai, et on ne sait pas du tout ce que va faire Nintendo pour le 3. Alors, ce serait quand même bien de nous informer au moins sur la conférence qu'ils vont faire. Après, on se doute bien qu'ils vont faire des Nintendo Treehouse Live à foison, qu'ils vont avoir un stand de ouf comme d'habitude. Mais ce serait bien de savoir s'ils vont faire un Nintendo Digital Event, une conférence au Nintendo ou un Nintendo Direct, ce qu'on n'espère pas du tout. Voilà, on aimerait bien savoir, on aimerait bien être informé Nintendo au moins là-dessus parce que... voilà, et on aimerait avoir un teaser badass aussi comme l'année dernière, ça pourrait être vraiment cool. Voilà. Mais en tout cas, ça serait bien que Nintendo... communique sur le 3, ça serait bien quand même. Au moins cette semaine, ça serait franchement bien parce qu'après, voilà, on est à un mois de le 3, ça serait bien que Nintendo communique dessus. Vous serez d'accord avec moi quand même, je sais pas, c'est... Non, moi j'ai pas envie qu'ils communiquent dessus, ça... Non mais c'est vrai, au moins vous avez spoilé tout le 3, hein. Au moins qu'ils sachent ce qu'ils font, au moins. Ouais, ça devrait venir. C'était le 29 avril l'année dernière. 29 au moins qu'on puisse faire les plannings pour nos lives et nos podcasts, quoi. Exactement. Exactement, moi c'est juste pour ça que je veux, hein, personnellement. Ouais. Je sais plus, Pokémon Rosa l'an dernier il l'avait dévoilé en mai, je crois, non? Début mai, fin avril, début mai, ouais, pareil. Ouais. Donc Pokémon, avant la fin du mois normalement. Ça devrait bientôt arriver. Hein. Avant la fin du mois, Pokémon, normalement, c'est les prédictions de beaucoup aux F de Pokémon Z, non? Quoi, aux F de Pokémon Z? Mais t'es fou, toi? Ça se trouve, il y aura des nouvelles
Mais ça se trouve, il y aura le sud de la France, il y aura de nouvelles mégas, ça s'il pète. n'y a pas la Belgique, je m'en Le tape. sud de la France. Le mec, Non, mais c'est vrai. dans son jeu. Attends, la Belgique, c'est une vieille montagne pour X et Y. Comment je peux cautionner un jeu pareil? Ah ouais. Bah attends, vous avez Ils ont confondu les Alpes avec la Belgique, ils sont De toute sérieux façon, les la France n'a pas de sud. Voilà. Voilà, c'est C'est tout. tout. On a juste un nord. Voilà. Voilà. Il y a le sud, nord, en le DLC. centre, puis jusqu'à Lyon, et après c'est fini. Et puis après c'est fini, voilà. Mais si vous regardez bien sur la carte de Pokémon, vous vous rendez compte que Clermont-Ferrand c'est la frontière. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est La tout ce Belgique, que... c'est la montagne. c'est Oui, la- oui, voilà. Que la montagne Le est pays, c'est les belle. Bref, voilà, donc cette émission est terminée pour cette semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Vraiment, j'étais très content de reprendre ce Nintendo Talk Show, pardon. Vraiment, on était très Le heureux. NES Mag, voilà, c'est ce que je me disais, ici ça devient le NES Mag. Merci donc à vous 4 d'avoir été présents pour cette émission. Merci Fry encore une fois de soutenir le NT Show, de nous soutenir tous, Pingo aussi, de le soutenir. Voilà, merci. Oui. Et puis bien sûr on se retrouve sur Nintendo Oui, le site et oui, sur Twitter, @fry-du-8 Rumple. Voilà. Voilà. Bravo. Oui. Voilà, merci Fry, on te rappellera plus Je sais tard. pas. Rifalgot, on te retrouve sur NLS Oui. un petit peu avec Oui, le oui, même oui, avatar. oui, c'est moi. Oui, Oui, on a compris. Oui, non, mais oui. c'est pas toi, Fry, ta gueule. C'est un Rifalgot, maintenant c'est pas c'est Fry. Voilà, casse-toi. Rifalgot, on te retrouve bien sûr sur Nintendo le site, voilà, ouais. et puis sur Facebook, voilà. Ouais, donc normalement le prochain Nintendo Chronicles qui sort ce soir ou jamais, ou demain, pardon. Je voulais que Pingo le dise, enfin bon, c'est pas grave, mais bon. Oui, bien sûr. Oui, non, Voilà. vas-y, Et bien sûr, vas-y, le prochain Pingo. Nintendo Chronicles que Pingo Léon va animer bien sûr très prochainement. Donc Pingo Léon, il est prêt. Ça va parler de quoi ce Nintendo Chronicles, même si bon, on en sait un petit peu. Vas-y, dis-nous. Bah écoute, ça va parler des DLC chez Nintendo, donc on a fait un petit historique déjà du DLC en général dans le jeu vidéo, et puis plus spécifiquement chez Nintendo, donc c'est un sujet très très polémique, on a été très prolixe dessus, donc c'était avec Rifalgot, GPM et moi-même, et ça sort 3, 2, 1 maintenant. Voilà, j'ai balancé le lien sur le chat, le la mec. news n'est pas, Voilà, très la bien, news c'est n'est pas parti. publiée, mais voici en exclusivité le podcast sur les DLC. Voilà. Donc on parle aussi des DLC Teasing Mario en Kart Belgique, 8 non en long et en large et en travers, voilà. Donc à écouter dès à présent. Voilà. Avec, j'ai oublié, on a fait un podcast sur les DLC, on était même allé plus loin en faisant un DLC pour le podcast. D'accord. Mais Ce DLC, il sort dans 3, 2, non, 1. avec l'article. Voilà. J'allais dire en exclu pour NLS. Maintenant, on peut pas dire que le DLC est sorti en même temps que le jeu, il est sorti après, voilà. On respecte le contrat. N'importe quoi. Bon voilà, bon en tout cas Pingo on écoutera volontiers le Nintendo Chronicles numéro 4 sur les DLC et puis aussi non vous faites pas de review de jeu dans celui-ci, je me rappelle plus, j'ai un doute. Ou pas. Si, on a fait les reviews des DLC de Mario Kart 8, le D'accord, oui, deuxième. c'est le DLC de Mario Kart 8, tout à fait. Plus D'accord. avis des auditeurs parce qu'on en a eu grâce à Rifalgot. Alors j'attends vos propres oui. avis à toi et à Fry et à Jumpman pour l'émission suivante, histoire que je puisse un peu meubler. Ce serait sympa. Pas de Voilà. soucis, aucun souci, pas de souci. Voilà et puis bien sûr on te retrouve sur Pas de Twitter. soucis. Et tes engagements, mec. T'as 3 podcasts de retard à écouter. Hein. Oui bon ça va. Et puis bien sûr on te retrouve sur Twitter @pingoléon3000 et puis voilà. Et puis, Pago Podcast aussi pour mes émissions. voilà, tout simplement. Mais bon, Nintendo le site relate tes émissions, donc bon, voilà. Ça, on va dire c'est l'assemblement d'un gros écosystème, tout ceci, voilà, c'est génial. Et le dernier chroniqueur, Le mais temple de l'information. le dernier chroniqueur, bien sûr, et quel beau chroniqueur, bien sûr, c'est Jumpman, voilà, que l'on retrouve bien sûr sur Twitter, @jumpmanfr. On te retrouve, je sais pas, sur PN aussi en tant que correcteur. Alors, oui. Voilà. Alors, oui. Sega ne va pas à l'E3, mais par contre, la Sega, elle, va à Geekopolis le 24 mai à 16h, porte de Versailles. D'accord. Voilà pour un concert de musique de jeux vidéo avec évidemment du Mario, du Zelda, du Pokémon, mais aussi du Final Fantasy, N'oubliez etc. pas de venir au Stunfest. Hein. Mais on ne vient pas au Stunfest malheureusement. Ouais, je sais, j'ai vu le Malheureusement. programme. Ce n'est pas de ma faute. Je sais. J'aurais bien voulu. À mon regret, nous n'allons pas au Stunfest, c'était trop compliqué. Voilà. Et puis Pour bien sûr. résumer en gros. Je rappelle qu'on a fait une très grosse émission avec Jumpman pour le NS Mag numéro 22. Donc si vous voulez
Allez, si vous voulez aller voir, regardez au moins une partie vraiment parce qu'on en a chier. Voilà, on va le dire clairement, on en a chier pour faire cette émission. Donc vraiment, surtout au comment montage. ça, non, c'est bien Au passé. montage surtout, au montage moi perso. Ah oui, ça je suis pas au courant moi. Ouais, voilà, au montage j'en ai pas mal chié personnellement pour essayer de faire ric-rac parce que il y avait 42 minutes de rush et on a réduit à 27 minutes, qui est déjà beaucoup, mais bon, voilà, on voulait quand même mettre beaucoup de choses dans ce NLS Mag, mais si vous voulez l'écouter, allez-y, il est en ligne sur YouTube parce que Dreamvids. Dreamvids. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas ce n'est pas une plateforme de rêve. Ah oui, il a raison Rifalgot qui nous propose de rappeler que demain nous avons la démo Splatoon jouable. Tout à fait, la démo Splatoon jouable donc est disponible donc de 5h à 6h, de 13h à 14h et de 21h à 22h. Donc vraiment si vous voulez jouer avec nous, avec Nintendo Site, on retransmettra la session de 21h. Donc si vous voulez nous ajouter sur Skype, vous pouvez m'ajouter par exemple moi Megamagus. Et puis on vous ajoutera dans notre conférence pour pouvoir jouer tous ensemble à Splatoon. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau Nintendo Talk Show. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas... Voilà. T'as oublié. J'ai oublié, j'ai pas de phrase de fin. Et n'oubliez pas que si Splatoon c'est bientôt le GOTY 2015, c'est grâce à Bigen. Salut tout le monde. Salut. Et je ne suis pas d'accord, c'est Xenoblade X. Et n'oubliez pas que si Macus fait des phrases de merde à la fin de chaque émission, c'est grâce à Bigen. Bon, à